Bienvenue dans cette deuxième émission de Passavox, émission dédiée aujourd'hui à la musique. Et je suis Grémon, animateur sur cette émission, et je suis accompagné de Manu. Bonjour, je suis Manu et je suis très content d'être là et de faire partie de cette émission. Comme toujours. Comme toujours. Et aussi de Thomas. Bonjour Grémon, je suis ravi aussi de faire cette seconde émission avec Armour Fornica et Léandre. Voilà, invité de prestige encore une fois. Ouais. Et donc on va commencer les présentations tranquillou. Donc, et si on commençait par donc, Armour Fornica, composé de Bartosz et Arwan. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter comme vous voulez, rapidement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites de beau? Alors, quoi de neuf dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la musique, hein, et Ouais. c'est pour ça qu'on est là dans cette émission réservée. Non, c'est juste pour dédiée à vos la pulls. musique. Là, ils ont des magnifiques pulls. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On porte des pulls, on fait de la musique, on porte des pulls qui donnent la gerbe. Voilà. Ouais. C'est cool. Ouais. Ouais. Non, voilà. Je sais pas, Du coup, vous avez un groupe, c'est ça? Vous Voilà. formez un groupe à vous deux? Tout à fait. Voilà. Mais Un peu, groupe qu'on qualifierait de quoi? bah, De pop, pop glauque. Pop glauque. Ouais. C'est vrai comme terme. Pop pas très réjouissante. C'est vrai que je savais pas trop quoi dire aux gens, j'en parlais vite fait des fois. Il y a des potes, ils font Qualifier ça, ouais. Enfin, un groupe de. Ça. Bizarre. Non, mais ça, Vas-y, écoute. Qualifier cette soupe. mais Ouais. c'est vrai que c'est assez inclassable finalement, Armour Fornica. Voilà, de toute façon, les auditeurs vont l'entendre d'eux-mêmes. On mettra un petit extrait. D'accord. Alors, du coup, c'est un groupe très récent, je crois. Ouais. Ouais. C'est un projet qui est né en juin 2018. Voilà. D'accord. Et du coup, votre premier clip, première chanson connue pour le public, s'appelle Joyeux anniversaire. C'est cela. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois ou... Elle est sortie en octobre. En si je me octobre, trompe ouais. pas. En octobre. Et le clip a été tourné au mois de juillet, Ouais. je crois, ouais. Bah oui. Une semaine avant mon anniversaire. Ah là là, c'est beau. Voilà, donc ouais, bah depuis le mois de juin, en fait, on a créé... Enfin, s'est enchaîné très vite. En fait, en matière de morceaux, on avait une explosion d'idées. Peut-être que c'était l'été, je sais pas. Ouais, surtout sur l'été en fait. Voilà, Après, c'est derrière, ça. on a travaillé Voilà. Oui, autre chose. Puis il y a eu la rentrée des classes aussi, qui prend du temps. Voilà. Forcément. Enfin bon, on a séché les cours. Hein. Bravo. On s'est acheté On félicite des pas. nouveaux feutres, mais bon, c'était pour faire des dessins sur les murs. Bon bref, on est des mauvais élèves. Les mauvais élèves, ok. Mais en tout cas, ouais, joli clip. Très sympa. Ouais, on peut peut-être parler de qui l'a fait, enfin qui l'a Ouais. réalisé. Tout à fait. Entendu. Avec plaisir. Donc, Alors, c'est du coup le collectif Zoom Cola. Voilà. Collectif qui est très jeune aussi, qui s'est créé dans la foulée d'ailleurs, après aussi la création de notre projet. C'est des amis en fait, des amis très proches qu'on connaît depuis longtemps. Et quand on leur a annoncé notamment que voilà, on voulait clipper un premier morceau pour Armour Fornica, donc Dominique Méniger, Dom pour les intimes, donc un des membres, a voulu réaliser le clip. Et l'équipe s'est très rapidement montée entre trois potes du coup qui ont formé Zoom Cola. Leur premier clip ça a été celui de Joyeux anniversaire. Et actuellement il y en a d'autres. Oui, Voilà. j'ai vu qu'ils du coup ils étaient sur d'autres. Ouais, d'autres projets ouais. aussi. Je crois que, alors je me rappelle plus du nom du groupe, mais il y a un autre clip qui est sorti d'eux. Ouais, c'est un de mes autres projets, Dégage du coup. Ah, Le groupe t'es dedans Dégage. aussi. Ouais, T'es aussi D'accord, dans ok. d'autres trucs, d'accord. voilà. Ok, très bien. Bon bah voilà, Ils ont comme ça, continué sur- multiple publicité. Ouais, on mettra les liens encore une fois. Alors, ouais, on va mettre pas mal de liens. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent qu'ils écoutent le podcast parfois en faisant autre chose, ce qui est très bien, et qui n'ont pas le temps d'aller sur les liens ou de couper leur activité, mais on va quand même les mettre et On les mettra, on va rappeler à la fin aussi beaucoup de choses, enfin tout ce qui est important, tout ça. Donc c'est le moment de parler si vous avez des sites web, enfin même une page Facebook, des choses comme ça. N'hésitez pas, hein. Ok. On est là pour ça. même si on a des Skyblocks qu'on n'alimente plus Bah, depuis Tu 10 peux ans. parler ça- de Tu peux mettre ton Skyblog, après je pense que... Et si ton Skyblog a un rapport à ton univers, ce qui est possible, Ah, ça peut. Oui, Ou ça pas, ça peut matcher. Hein. Mm. Très bien. Alors du coup, la petite question, c'est que l'objectif de ce projet, alors c'est au début c'est de l'éclate ou vous avez comment vous voyez ça en fait, quelque chose de très sérieux ou Bah en fait c'est actuellement oui on le voit quand même comme quelque chose de sérieux dans la mesure où on veut porter le projet. Mais ça reste de la déconnade quand Ouais, même. bien Enfin, sûr, ouais. on s'amuse en fait. Ça a commencé comme ça. Donc sur logiciel bien sûr, il y avait des claviers. J'avais des claviers chez moi, puis avec Delphine, on a commencé à enregistrer des boucles, à faire des choses comme ça, et puis mettre une boîte à rythme. Delphine s'amuse beaucoup aussi dans la création des paroles.
Ouais, en Et, fait, ouais, voilà. Enfin, Erwan, on va dire, tu composes principalement et qu'après, on réfléchit à une idée. On structure les morceaux ensemble Voilà. et puis on... C'est comme ça qu'est né, en tout cas, Joyeux anniversaire. Et c'est né notamment de. Par exemple, on commençait à faire une composition et on fonctionne en yogourt aussi, genre on fait les. Dance, crème, trader, bruce, good, rap, really good. Et après, on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir ajouter comme. Voilà, un truc un peu plus crédible. Et c'est né d'une photo en fait qu'il y avait chez Erwan, une photo d'une gamine, un truc assez glauque où elle est là, comme ça, les mains sur le visage qui pleure, et puis il y a des ballons, elle a des ballons dans les mains qui sont colorés, mais le reste de la photo est en noir et blanc. Ouais, un paysage assez... avec des bâtiments un peu à l'abandon. Et je suis oh là, bonjour l'ambiance. Personne n'est venu à son anniversaire, la petite petite. Et, ouais. En fait, c'est né de cette photo. D'accord, donc en fait, ouais, l'inspiration vient d'une petite photo. Ouais. Comme tu dis, bonjour l'ambiance. Et d'accord, si vous collez à ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous voir, on va voir vos clips, on va dire ouais, bonjour l'ambiance. C'est un peu l'objectif d'avoir ce petit côté kitsch. Ouais. Bah ouais, complètement. Ouais, Bah après, ouais, j'espère. Le côté décalé, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. J'espère que s'il y a des gens qui viennent à notre concert, si ça se trouve, ils vont rester 5 minutes, ils vont dire bon, bonjour l'ambiance, moi je me tire. Tu vas faire baler tout ça. Oui, non, voilà, c'est ça. Là, non, on n'a pas non plus envie d'animer des enterrements, mais du coup, ouais, on veut être, on veut s'amuser tout simplement. Ok, alors si je posais la question sur le sérieux, c'est parce qu'il y a pas mal de potes qui font des fois des projets, mais quand tu les encourages à aller plus loin, des fois ils disent ouais non, je fais juste ça comme ça, mais donc vous êtes prêts à aller toujours un peu plus loin, ouais, bien sûr. Ouais. Bah ouais, ce serait l'idéal, pouvoir vivre de ça, du projet. Du coup, on a fait écouter ce qu'on a fait à des amis. Et après, on s'est dit, bah tiens. Et en fait, on est accompagné par la Lune des Pirates pour cette année-là. Parce qu'on a une copine, Gilliane, si tu nous écoutes, qui a fait écouter le morceau Joyeux anniversaire à toute l'équipe de la Lune. Et c'est comme ça qu'ils ont eu vent du projet, ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis bénévole aussi là-bas. Et donc, du coup, on a discuté de notre formation, en fait. Et puis, ça les bottait bien en gros, on a été sélectionnés pour cette année pour être accompagnés par. D'accord. Mais c'est super ça. Ouais. D'ailleurs, on va parler des concerts après, on va rebalancer les dates, tout ça, mais c'est vrai que du coup, ça va être votre premier concert. Là, ouais. Alors, à la Lune, ça va être. C'est le deuxième en fait. Le deuxième, parce qu'on s'est vu proposer une date par Mégane, donc une amie, pour la fête du climat. La fête, la grève. Ouais, la grève. C'est noté fête du climat sur l'affiche, mais bon. En vrai, ça va être assez festif dans le sens où il y a un village associatif avec 30 associations. Ouais. Et donc, l'heure sera plus au débat et aussi à l'unité, à la mobilisation. Donc, c'est pas forcément uniquement que. Sombrer dans le pathos, voilà. Ça. Et pas trop de pression du coup par rapport à ça? C'est vous avez pétoche. Ouais, si, quand même. Là, ouais, on sue un peu tous les jours à l'idée de. Vous avez perdu combien de kilos? On a plus gagné. Enfin, moi. Bref, c'est une question un peu plus privée. Mais du coup, effectivement, premier concert, du coup. On a hâte de savoir ce que ça va rendre, parce qu'en fait on répète dans notre petit appart et on se rend pas compte de ce que ça va pouvoir donner sur un système. C'est sûr. Oui, quand on part d'un endroit un peu... c'est sûr. On peut parler de claustrophobie parce j'espère que vous êtes bien chez vous. Oui, tout à fait. Et ça reste quand même un appart et du coup, il y a des murs, tout ça, quand t'es devant une foule avec... l'horizon à perte de vue, pas la foule, mais pas encore. Mais oui, du coup, c'est pas la même ambiance, quoi. Mais il faudrait qu'on demande à nos voisins ce qu'ils en pensent, parce que... C'est pas encore plein, du coup. On embrasse les voisins. Désolée, vraiment. Non, mais voilà. D'accord, ok. Bon, présentation sympathique, je pense. Ouais. Et peut-être qu'on peut passer... Je propose qu'on mette un petit extrait de 15 secondes, 10-15 secondes, pour montrer un peu ce que ça donne. Tu vois. Voilà, donc alors ce petit extrait-là,
du coup, est une exclusivité. En exclusivité, exactement. On vous remercie. Et on vous remercie chaleureusement. Alors, comment il s'appelle plaisir. cet extrait avant de l'envoyer? Ça s'appelle Cabaret. Cabaret. C'est un morceau chanté en allemand. Voilà. Wow, Mais avec plein de fautes. Et ben, on s'écoute ça. On s'écoute ça tout de suite. Et ça sort le 3 avril, c'est ça? C'est ça, C'est avec le clip réalisé par Zoom Cola. D'accord. Et on écoute ça maintenant. Maintenant. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Willst du eine Biere trinken? Ach, das ist wunderbar. 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 Das wäre eine schöne Partie. Ja, 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 das wäre eine schöne Partie. Auf Wiedersehen, mein Herr. Auf Wiedersehen, mein Fräulein. Très bien. Et donc, nous sommes avec aussi Léandre Gaucher, aka Léandre Linu, si je ne me trompe pas. Yes. Liliu. Liliu. Ah, je me suis trompé. J'ai trompé, voilà. Écoute, tu as vu comment les autres invités ont fait, donc je te laisse la parole. Enfin, on te laisse la parole. Là, t'es tout seul. Hein. Ouais. Pression supplémentaire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On va dire. Qu'est-ce que je fais? Disons, je suis musicien aussi, principalement. Après, voilà, mon instrument principal, c'est le violoncelle. Et puis, du coup, voilà, je suis demandé souvent pour voilà, le côté violoncelle, tout ça, mais aussi j'ai fait la classe d'électroacoustique au conservatoire, du coup, tout ce qui est technique du son, montage, etc. Voilà, je travaille beaucoup pour la musique de scène, le théâtre, la danse, le cirque, etc. Et j'ai eu l'idée folle, il y a 15 ans, de créer une langue pour chanter, en partie parce que moi je suis un introverti, du coup, je suis, voilà, comme tous les introvertis, geeks, etc., on est plus centré sur notre monde intérieur. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de parler de mon monde intérieur, c'est à travers cette langue inventée façon Tolkien, parce que voilà, j'ai toujours été fasciné par les langues étrangères, par l'elfique de Tolkien, etc. Et voilà, du coup, c'est un moyen de mélanger ma passion pour la musique et pour les langues. Voilà. D'accord, ouais. T'as créé une langue. J'ai créé une langue, voilà. C'est pas rien, C'est pas rien hein, quand même. Ouais. Alors, dans ta langue, il y a un peu des consonances, je sais pas si des consonances elfiques, comme tu disais, on sent l'inspiration de Tolkien, de tout ça. Il y a un côté celtique aussi. Il y a un côté celtique, ouais. Quand tu passes ta langue, comment tu crées une langue comme ça, à partir de rien? Eh ben, je fais un peu du yaourt aussi, comme Amour Formica. Voilà, je commence souvent par chanter, improviser sur des sons que j'aime bien. Que t'aimes bien, ouais. Et puis, j'ai aussi l'influence. Voilà, j'étais en fac de langue Ouais. Donc, avant de faire le conservatoire. Ouais. Du coup, voilà, j'ai appris le suédois, un peu de langue inventée comme l'espéranto. Je suis allé voir un peu du côté des langues asiatiques, le japonais, j'adore, l'islandais, voilà. Du coup, je suis parti plutôt sur des sonorités, voilà, qui se rapprochent un peu des langues scandinaves. Et puis après, c'est surtout une histoire de musique, trouver les sons qui pour moi correspondent un peu à ma musique intérieure, à ce que j'entends, voilà. D'accord. Sacré polyglotte quand même, j'imagine. Si tu... J'ai étudié 5 langues à la fac, etc. Après, j'ai fait des recherches un peu dans mon coin, voilà, du coup, je baragouine quelques dialectes par-ci par-là, mais Voilà. on va dire couramment, je parle 5 langues. Ok, Voilà. D'accord. C'est ce qui est énorme. Excusez-nous. Et maintenant, cette émission va Mais passer la langue que t'as créée est suédoise. vraiment, la langue que t'as créée est vraiment exclusivement pour chanter ou Alors c'est une langue, c'est ce qu'on appelle une conlang, une langue artistique, c'est la même chose que l'elfique de Tolkien, le Dothraki dans Game of Thrones, voilà, Ouais. c'est une langue artistique, afin de créer un univers, et mon univers il est principalement musical. Après on verra, peut-être qu'on fera une adaptation Ok. en théâtre ou je sais pas quoi, Ouais. mais voilà, en tout cas c'est pour moi, je l'utiliserai exclusivement pour chanter. D'accord, c'est pensé pour ça à la base. Pensez pour ça. Et du coup, tu peux nous donner le nom de cette langue? Alors la langue, ça s'appelle le névélien, névéli.
Voilà, du coup, parce que j'imaginais un monde tout blanc, comme la neige, et la neige en portugais, c'est neve. Et du coup, voilà, c'est venu comme ça. D'accord. Neve, Nevelien. C'est joli, Névélien. C'est quand même incroyable. Hein. Il est fasciné. Alors du coup, ouais, t'es sur beaucoup de scènes, entre guillemets, beaucoup de disciplines, telles que le théâtre, le cirque, la danse, comme tu disais, la musique de film aussi. Parce que alors je le dis maintenant, tu as fait la musique du film de Joris Laquitan, qui Tout à fait. s'appelle L'Abbé. Joris, que je remercie de nous avoir filé le lien Très privé sympa, du très film sympa de pour sa part, qu'on puisse le revoir, enfin moi le revoir et mes collègues le voir. Et du coup, tu fais aussi, enfin on va parler de musique, tu fais aussi de la musique purement musicale, enfin... c'est sujet très nul. Bien sûr. Mais du coup là tu nous as parlé que tu es sur un de tes projets qui est musical du coup, enfin purement musical. Donc je t'invite à nous en parler maintenant et à nous présenter ce qui a précédé cet album que tu vas sortir. Alors, ce qui a précédé l'album que je prépare, c'est une première trilogie. On revient à Tolkien, hein, voilà, les trilogies elfiques. Sauf que là, c'était instrumental et ça s'appelait Celloscapes. C'est la contraction de paysage de violoncelle, en anglais, D'accord. Cello Landscapes. Celloscapes. Et du coup, à chaque morceau correspondait un paysage de nature. Du coup, on peut entendre les ambiances de nature en fond. Il y a une bonne partie que j'ai enregistrée en Islande, voilà, quand j'étais en vacances là-bas. Et du coup, voilà, ça a pris la forme de 2 EP et un album de 12 titres qui est plutôt ciblé sur la relaxation. D'accord. Parce que dans les 2 premiers EP, j'avais essayé de mettre des rythmes un peu électro et on m'avait dit oh, qu'est-ce que c'est relaxant ce que tu fais, je dessine, je fais du yoga dessus. Du coup, je me suis dit je vais jouer le jeu à 3000%, je vais y aller. Et du coup, j'ai fait Celloscape version relaxation. Voilà, du coup, j'ai enlevé tous les rythmes, j'ai ajouté par-ci par-là des bols tibétains, D'accord. d'autres sons un peu apaisants, et puis j'ai tout réaccordé en 432 Hz, qui est une fréquence qui est réputée plus apaisante, voilà, qui est beaucoup utilisée par les musicothérapeutes, etc. Voilà, et du coup, je fais des siestes musicales, notamment à la fac, pour les étudiants stressés, voilà. Vous parlez de partiel, c'est très sympa. Toujours Oui. actuellement là, tu le fais encore Je le fais encore actuellement, voilà. D'accord. J'ai pas de date prévue là, mais je suis en train de préparer un dossier de diffusion pour des marchés pour cet été. Voilà. Et j'envisage même d'investir dans des transats et des tapis de yoga pour tourner un peu avec ce projet-là, en attendant le prochain album qui sera chanté dans ma langue, voilà, en évélien. D'accord. Ok, très bien. Alors, j'ai une petite question pour la diffusion aussi de ça. Donc, tu as un site web. Oui. Donc, on peut déjà écouter tes 2 premiers albums. Et est-ce que tu es aussi actif sur Facebook, une page ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux sur mon site internet. C'est lilju.net, lilju.net. On mettra le lien de toute façon. Et du coup, il y a la page Facebook, le SoundCloud, le Bandcamp, l'Instagram et compagnie. Ça, voilà. ok. Il y a moyen de te retrouver. Il est partout. On nous oblige aujourd'hui. On a une pression. Nous, les musiciens, on nous dit voilà, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Ça fait partie devenu du job. essentiel. C'est devenu essentiel. Voilà. Pour diffuser votre musique. C'est surtout les réseaux sociaux, hein, ça passe Oui. surtout par les réseaux sociaux. C'est une grande C'est partie plus du pertinent de travail. passer par les réseaux sociaux que par les sites. Ouais. Après, les réseaux peuvent permettre de relier tout ce qui est Peuvent permettre de relier Voilà. les sites Hébergeurs. évidemment. Très bien. Et on m'a dit que tu bossais avec le cabaret Grabuge aussi. C'est ça, en ce moment, je suis sur... Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le cabaret Grabuge avant pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Alors, Cabaret Grabuge, c'est un collectif de théâtre qui a été fondé il y a bientôt 10 ans. Ils ont fêté leurs 10 ans là, cet été. C'était essentiellement des comédiens issus de la fac d'art, la fac de théâtre, autour de Fred Eggington, voilà, metteur en scène et comédien d'une compagnie qui s'appelle les Bernards. Et du coup, là, ils sont en train de monter un énorme spectacle avec une 30aine de comédiens. Oui. Nous, on est 4 musiciens dessus. Et en fait, c'est la suite de Hamlet.
Du coup, c'est une énorme pièce voilà, qui fait presque 3 heures, Ah ouais. avec 30 comédiens. Donc là, on travaille un mois à Jacques Tati, à l'espace culturel à Pierre-Rollin. On est la tête dans le guidon, là, on a encore 15 jours de résidence, D'accord. mais c'est super. Et tu as trouvé le moyen de venir ce soir. Oui, Ah je Très sympa, ouais. suis ravi d'être là. Voilà. Voilà. Les sous-perfusions. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton travail actuel, sur ton album ou autre chose? Alors du coup, en parallèle de l'album en évélien que je prépare, je suis aussi en train de préparer une version pour réalité virtuelle de mon album de relaxation. C'est-à-dire D'accord. que les paysages de nature, j'avais aussi envie de les créer en 3D et qu'on puisse se promener Trop bien. voilà, en interagissant avec les environnements, en écoutant l'album. Et donc là, je suis en train, comme je dis, je suis passé du côté obscur du geek, c'est-à-dire je suis en train d'apprendre les lignes de code pour pouvoir ouais, programmer moi-même l'application Trop bien ça. avec un logiciel qui s'appelle Unity. Oui. Ok. Ouais. Voilà, et du coup, la prochaine étape de Celloscape, ce sera en réalité virtuelle. Et du coup, ça nécessite une spatialisation du son. C'est-à-dire, par exemple, on a écouté un peu ce que tu faisais, tu utilises beaucoup de bruit de nature. Et c'est-à-dire que, par exemple, si tu passes près d'une cascade, tu vas travailler sur la spatialisation du son, que si on recule, on entend moins, tout ça. Voilà, On pourrait se déplacer dans ton... Ce qui est génial avec la réalité virtuelle, c'est qu'on peut aussi placer des sons dans l'espace. Ouais. Et du coup, alors je suis pas encore sûr qu'on pourra se déplacer dans les paysages parce que ça demande beaucoup plus de ressources. Mais en tout cas, on pourra regarder en 360 degrés. Et le but du jeu, c'est de pouvoir interagir avec l'environnement. Par exemple, on a une manette et c'est de pouvoir cliquer, par exemple, sur une fleur ou un arbre et déclencher un son. D'accord. Voilà, de pouvoir aussi jouer avec l'environnement, voilà, de Parce que là, façon interactive. Super. on rentre quand même dans le jeu vidéo, on peut le dire. Il y a quelque chose pour interagir, donc une manette. Ouais. Possiblement un déplacement, mais en tout cas, on pourra regarder. Enfin, le corps permet aussi, avec la réalité virtuelle, de regarder où on veut. Et du coup, on se rapproche de certaines œuvres, même comme The Journey, Oui, Journey, qui est un jeu vidéo en fait où on fait que Je ce sais pas si tu connais, ouais, c'est un... D'ailleurs, le violoncelle est très présent dans l'instrument. Oui, j'adore ce jeu, ouais, j'y ai joué. Et du coup, ce qui m'intéresse avec la VR, c'est le côté à la fois immersif, de proposer une immersion dans un univers, et l'interactivité, pouvoir interagir. Donc voilà, c'est un challenge, ça sortira peut-être après l'album en évélien, parce que c'est un gros morceau. En tout cas, sur le papier, ça donne vachement envie. Hein. Je suis hypé. Du coup, avec tous ces projets-là, tu dors combien de temps par nuit? Jamais en fait. Tu n'es pas humain, c'est impossible. Tu fais 22 heures de travail, moi je ne comprends pas. Alors je prends du Nova Nuit, mais voilà, ça aide. Mais en tout cas, le challenge, c'est quand on est intermittent du spectacle, c'est de jongler entre les projets qui ramènent des cachets. Donc c'est souvent des projets extérieurs à ce que je fais et trouver les moments pour travailler sur mes projets perso. Du coup, en ce moment, je travaille le soir. La journée, je travaille avec le théâtre et le soir, quand je rentre, je me prends 2-3 heures pour regarder des tutoriels pour la VR. De temps en temps, quand j'en ai marre, je me fais un peu de musique au casque, voilà, pour pas gêner les voisins. Et... voilà. Ouais, tu optimises vachement ton temps en fait. J'essaye plus Ça possible. demande une organisation tout ça. Et j'ai pris 3 jours de vacances en un an, donc voilà. Les week-ends, tout ça, on travaille, mais bon, c'est comme je dis, c'est un métier de passion, je peux pas me plaindre, je fais ce que j'aime, et voilà, faut y aller à fond. Hein. Très bonne attitude en tout cas. Très bonne, je souligne. Pour faire un peu connaître l'univers de Léandre aux gens, on va juste faire passer un petit extrait de 15 secondes aussi pour donner une idée de ce que ça ressemble. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien.
Bon, du coup, on va parler un petit peu plus, vous, au sein de votre univers. Et du coup, une petite question que je balance comme ça. À vous tous, du coup. À vous tous, hein, vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Enfin, vous vous débrouillez entre vous. Vous battez pas. Hein. Alors, Les voilà. voisins sont pas commodes ici. Comment on invente un univers alors, tu nous as dit, Bartosz, tout à l'heure que ça peut partir d'une photo. Mais du coup, comment on le travaille après est-ce qu'on y va à fond en portant ce genre de pull ou ça... Oui, le pull est très important. Hein, non, mais je pense que comment on peut bâtir ce genre d'univers, c'est notamment avec les influences qu'on a, les références et aussi ce que nous, personnellement, on a envie de raconter, ce qu'on a envie d'exprimer. Je pense que... Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas... Il n'y a pas de mauvaise réponse, tu sais. C'est une question assez vague pour qu'on puisse vraiment c'est dire compliqué, ce qui nous passe par la tête et en même temps ce qui est le plus logique pour nous. Quoi. Mais effectivement, très bonne réponse. C'est vrai que en fait, t'as un univers perso que tu projettes, que tu offres aux autres en fait, de la façon dont tu peux en fait. Ouais. Parce que vous deux, par exemple, vous êtes en symbiose dans ce truc-là. Oui, c'est vraiment... nos influences respectives se sont entrecroisées, on va dire, pour pouvoir créer ce projet. Et on s'attendait pas en fait à faire ce type de musique, je pense. Ça a vraiment été naturel. On a réussi tout de suite à trouver un son et il nous a plu en fait. Donc on a continué à exploiter ça en fait, des sonorités particulières très... un peu kitsch, quoi, on peut le dire quand même. Complètement kitsch. Dans la boîte à recherche de rythme, ça, en beaucoup, fait, et puis voilà, c'est ça. Ouais, du coup, vous êtes complémentaires. Ouais. Mais ça arrive des fois qu'il y ait quand même des désaccords ou des moments il y en a un qui dit sur l'autre non, moi j'aime pas trop ça. Ou ça arrive, mais tranquille, quoi. Enfin, on se dit. Ouais. Ah ouais, Vous tapez moi, je pas verrais dessus, du plutôt coup. ça, Non. Mince. non, on met des gros pulls pour cacher nos bleus, mais... Je savais. Je me doutais qu'il y avait une histoire obscure derrière ça. J'ai très envie de prendre un photo en pull et... Enfin, de vous prendre en... On va aller prendre en On fera une séance On va N'hésitez faire un pas. selfie avec les pulls. On va se faire tourner les pulls. Moi j'ai envie de porter ce pull. J'en ai marre de ma chemise, je veux un gros pull Ouais. Gucci. C'est peut-être le moment d'ouvrir un Instagram pour Pastavox et de balancer... On fera une séance photo. Des cosplays de chaque invité. Des- C'est trop bien. Et toi, Léon, du coup, bon, t'as un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais comment on invente un univers, mais du coup, j'imagine que ça passe aussi par les influences, comme tu disais, Tolkien. Oui, c'est ça. Et puis, comme je le disais, hein, je me suis découvert introverti assez vite. C'est-à-dire que on vit dans un monde d'extravertis aujourd'hui. La norme, c'est de toujours s'exprimer, aller vers l'extérieur, interagir, se nourrir d'interactions sociales. Et en fait, quand on est introverti, c'est plutôt l'inverse. Du coup, dans le monde, on est à peu près un tiers d'introvertis pour 2 tiers d'extravertis. Du coup, on est en minorité et on a du mal souvent à exprimer un peu comment on ressent les choses, parce que c'est pas tout à fait la même façon de procéder les informations. Et on ressent tout hyper fortement à l'intérieur, et des fois, sur 1000 pensées qu'on va avoir, il y en a une qui va ressortir dans notre comportement ou dans ce qu'on va dire. Et du coup, je pense que l'univers que j'ai essayé de créer autour de ma musique, c'est un peu pour exprimer cette espèce de trop-plein que j'ai constamment dans mon cerveau, en fait, voilà. Parce qu'on est tout le temps, on est en intériorisation. Et voilà, moi j'ai grandi, j'étais très timide, je m'exprimais quasiment jamais, enfin voilà, très, très renfermé. Et même en ayant beaucoup de frères et sœurs, je passais beaucoup de temps à jouer tout seul dans ma chambre, à me créer des univers, voilà. Et voilà, moi je pense que ça a été un besoin fondamental pour moi d'exprimer cet univers intérieur à travers cette création musicale, quoi. Voilà, du coup, c'est plus une description de mon univers intérieur à travers les sons, je crois. Du coup, en fait, ce que tu montres, ce que tu extériorises, c'est une partie de ton univers interne, c'est ça ? Une partie de mon univers interne que j'arrive pas à exprimer autrement à travers des mots ou des gestes, voilà, c'est la musique qui prend le relais pour exprimer ça, quoi. Ok, mais c'est très intéressant parce que du coup, alors j'espère que l'émission
qu'on est en train de tourner sera beaucoup écouté. Et ça peut un petit peu inspirer d'autres personnes introverties. On sera très content, quoi, parce que ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Et forcément, quand t'es introverti, t'as peut-être moins de contact ou moins de... Il y a personne pour... Il y a moins de monde pour te dire comment un peu plus jouer avec ça ou même évoluer avec... C'est peut-être plus avec ça. compliqué aussi de demander l'avis d'autres gens. Ouais. Qui, C'est pour ça, donc voilà, réponse très intéressante, tout ça pour dire ça. Et, du coup, Léandre, alors tu es violoncelliste. Oui. Alors, comment c'est arrivé? Non, Pourquoi pas le triangle ou la flûte ou... Non, mais pourquoi ce choix? Bah en fait, quand j'avais 7 ans, je rêvais toutes les nuits, je rêvais que je jouais du violon dans la cour des rois et tout. Je faisais des rêves un peu comme ça. J'adorais Mozart, le classique et tout. Et ouais, non, c'est... Et du coup, en fait, juste un peu plus tard, j'ai eu la chance d'avoir des interventions de musique en école primaire. Et il y a un violoncelliste qui est venu présenter l'instrument et ça a été le coup de cœur, quoi. Il m'a fait essayer le violoncelle et je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire, voilà, c'est du violoncelle. Et ça fait 23 ans, voilà, et D'accord, j'ai ouais. pas lâché l'affaire. On commence à connaître un peu l'instrument. Ok, Un peu. Voilà. Mais c'est-à-dire que si le mec était venu avec, je sais pas, un djembé ou une basse, on aurait fait ça, en fait. Peut-être Voilà. que j'aurais totalement T'as accroché. fait une- Ce mec a été décisif dans sa vie. Après, voilà, moi je rêvais de violon, Oui, donc oui, ok, c'était c'était l'élément un peu déclencheur, déjà, ouais. voilà, mais... C'était Une prémonitoire. attirance naturelle vers le violon. Voilà, mais voilà, après c'est un instrument très difficile, c'est assez ingrat, quoi, hein. Les 3 premières années, tu pleures un peu parce que tu fais que des trucs horribles et Ouais, bien tu te sûr. dis j'ai envie d'arrêter, mais bon, quand tu commences à réussir à sortir un son à peu près potable, là t'es content, quoi. La satisfaction, D'accord. Ouais. faire quelque chose de compliqué. Ouais. Et tu joues d'autres instruments ou... Je me suis mis au ukulélé l'été dernier, j'en joue un peu pour le plaisir, voilà. D'accord. Après je joue aussi un peu de piano, un peu de flûte traversière. Tu fais ça dans les 2 heures qui te restent dans la journée après avoir fait tout. Une fois de temps en temps, quoi, quand j'ai Ok. le temps. Et après, je suis surtout compositeur aussi d'électro, et d'électroacoustique, donc je fais beaucoup de MAO. Ouais. Musique assistée par ordinateur. Voilà, merci. Tu fais bien de le préciser. Très bien. Et vous alors, niveau musique, donc vous chantez à vos formica. Ouais. Mais est-ce que vous faites... Alors Erwan, tu disais que ouais, tu composes un petit peu sur une petite tablette ou une console, je sais pas. Ouais, trop. j'ai un logiciel bien connu d'ailleurs, Ableton Live, des musiciens, je pense. Tout à fait. Je pense que tu travailles dessus aussi. Même, ouais. Et donc voilà, et puis les petites enceintes monitoring qui vont bien, une carte son, et hop, c'est parti. On branche les guitares, les Et on fait chez synthés, les tout voisins. ça, et on fait chez les voisins. D'accord. Mais ouais, voilà. Et du coup, alors d'autres instruments qui s'ajoutent à ça, enfin comment vous composez, c'est-à-dire que vous utilisez des sons déjà disponibles ou vous le... Enfin, expliquez-nous. Ouais, alors, On fonctionne avec une boîte à rythme. ouais, intégré du coup, oui, voilà, Oui, Ableton au oui, logiciel. Ableton. Et donc moi je me suis mise au clavier et je joue du mélodica aussi là. Ah, trop bien. Alors je sais pas ce que c'est. Alors- Ouais, vas-y, explique. Je trouve ça Peut-être là je vais avoir des termes grossiers, mais en fait c'est une espèce de piano, un petit piano portatif où tu souffles dedans et ça fait. C'est un son qui se rapproche un petit peu de l'accordéon presque. Oui, Ouais, voilà. Il y a une sonorité un peu. Entre similaire. l'harmonica et. C'est ça. Ouais, J'allais dire harmonica entre et- l'accordéon et l'harmonica, Ouais, c'est c'est ça. tout à fait ça. Et comme tu dis, KNOH en fait, et j'ai vu des lives sur YouTube, hein, parce que j'avais pas assez d'argent pour aller voir Damon Albarn en live, mais Ah oui, il joue. il Ouais. utilise ça aussi. Ouais. Dans Gorillaz, beaucoup, ouais, justement ouais, aussi, c'est ouais, ça. ouais. Tout à fait d'accord. Et c'est vrai que ouais, c'est un son qu'on C'est un instrument, tu qu'on vois ce aime que beaucoup. c'est, mais tu sais pas c'est quoi le nom. D'accord, Et du donc coup- tu viens de te mettre à ça alors Bah oui, en fait c'était un cadeau à la base de Jean Détrémont. Jean Détrémont qui est un poète, un fin penseur d'Amiens. Et on avait déjà fait une lecture pour ses textes avec Amandine Testu. Et en fait il m'a offert gracieusement ce mélodica
parce qu'on a dû parler d'instruments de musique et je dis ah ouais moi j'aimerais bien être une grande joueuse de mélodica, en faire ma carrière et finalement grâce à Jean, voilà C'est le début d'un rêve hein, quand même, et voilà, on peut le ouais. dire. Vraiment bien utilisé ce Oui, mélodique voilà, là pour c'est le coup. D'accord, et tu intègres ça dans Amour Formica ou... Ah oui complètement, ouais, on a Mhm. sur, ouais, dans- Sur la moitié de nos morceaux, Voilà. je pense, il y a du mélodica. Ouais. ouais. D'accord, ok, Cool. ouais, C'est super. une part importante. Alors, oui, Projet. alors, je reviens du coup sur vous êtes sur combien de morceaux actuellement? Enfin, est-ce que vous êtes sur un EP, sur un album? Est-ce qu'on a le droit de savoir? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas le droit? Ils sont Alors, très curieux. oui. Hein. On pose des questions, vous répondez. Le jeu. On a une grosse lampe là au-dessus de nos têtes, on a très chaud, on est Exactement. obligé de Donc répondre. dans l'idée, ouais, c'est en projet. L'idée de sortir une œuvre, on va dire, enfin, oui, un EP. On est parti là-dessus. Alors pour les dates, on va pas forcément dévoiler tout de suite. Parce sinon que, ça va en tout être cas, impossible. c'est pas pour tout de suite. Voilà. D'accord. Ouais. Mais c'est en projet. Et comment dire, donc du coup, voilà, on a, on va dire, 7 morceaux. 7 morceaux. Voilà. Voilà. Ouais. Un bon EP quand Ouais, même. c'est Hein. pas mal. Déjà. Tous ne paraîtront pas forcément sur l'EP, mais du Ouais. moins, c'est vraiment ce qu'on maîtrise. On maîtrise Ouais. 6-7 morceaux. Il y en a d'autres qui sont en cours, mais voilà. Voilà. Si on veut les découvrir avant, on va les voir en live, tout simplement. Exactement. Ben voilà. On mettra les dates, tout ça. Très bien, alors on va passer à des petites questions techniques C'est ça. qu'on avait pensé. Mhm. Et alors, et comment qu'on fait un clip? Comment qu'on fait? C'est vrai que Ouais, alors comment on s'organise pour faire un clip? C'est-à-dire, vous l'écrivez à la base vraiment ou Bah, alors, avec Zoom Cola, qui est constitué de Dom, Émeric Berthe et Aurélien Frérot, on s'était concerté juste donc cet été pour réaliser le premier. Voilà, on émettait des idées, peut-être un petit peu de base pour l'ambiance de Joyeux anniversaire. Donc ils ont écouté et on se représentait tous avec Zoom Cola la même idée d'un Un anniversaire d'une ambiance raté. pourrie, voilà, c'est ça, un anniversaire complètement raté. Du coup, comment ça s'est goupillé cette histoire? C'est que donc il y a Dom et Émeric qui étaient à la réalisation, donc surtout Émeric qui scénarisait, si je ne dis Ouais. pas de bêtises, et donc du coup ils se sont concertés pour faire la réalisation, et Aurélien Frérot était à l'image, et donc ils se sont procurés des lumières, enfin tout le matériel. Ça a été un peu. Ça s'est fait rapidement quand Ouais, même voilà, en fait. tout Il y a eu été l'idée, très- notamment pour le deuxième clip qui arrivera, là il y a vraiment eu un travail beaucoup plus conséquent, enfin pour. D'accord. De post-prod. en fait. De Ah, post-prod oui. et puis même d'organisation Ouais. au préalable. Là Oui. c'était vraiment presque un coup de tête. On Ouais. a fait les choses très rapidement. Ils ont travaillé très rapidement de leur côté pour scénariser. Et enfin, en tout cas, nous, au travail, on l'a trouvé vraiment superbe. Et c'est un peu l'instinct sur l'instant a donné qu'elle est une œuvre quand même assez cool, qu'on apprécie toujours quand même de réécouter, mine de rien, même si on l'entend souvent, ou voir plutôt visuellement. Parce que C'est vraiment. Et au niveau du montage, excusez-moi, mais Ouais. est-ce que du coup vous êtes là, vous regardez Non, pour le montage, c'est Oui, l'équipe de c'est- Zoom Cola. Ouais. Ouais. Après, ils nous envoient une version, Ouais, le titre on reste, valide, mais on n'a rien à leur dire hein, souvent. Enfin, on s'entend très bien, ils ont vraiment capté ce qu'on voulait comme univers comme univers. ouais, donc Exactement. là ça marche avec une bonne Ouais. synergie en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est pas forcément facile en fait de bosser avec, surtout quand on bosse avec des gens qu'on connaît pas. Ouais, c'est sûr. Là pour l'instant vous êtes avec des gens que vous connaissez, en qui vous avez Ouais. confiance, et du coup là ça marche plutôt bien. Quoi. Mais vous, alors oui du coup dans cette réponse c'est vous départagez un petit peu le boulot quoi, même beaucoup, puisque vous faites énormément confiance à Zoom Cola pour qu'il s'occupe vraiment du montage, de Ouais. tout ce qui est lumière, tout ça. Après, là, pour le deuxième clip, c'était... enfin, vous allez le découvrir le 3 avril, mais c'était toute une organisation, donc aux moyens humains et techniques, c'est-à-dire on avait besoin de figurants. Et ce qu'on a fait, c'est que dans notre petit réseau, donc on connaît le théâtre Charnière, l'organisation de l'accueil froid. En fait, on a chapeauté toute une petite organisation pour récupérer des costumes, des lieux où pouvoir tourner le clip. Et en fait, on s'est rendu compte qu'Amiens, c'est super riche. Puis les au gens niveau, s'investissent vraiment. Ouais. Enfin, quand les projets les intéressent, et puis là pour le coup, on était assez étonnés de l'engouement. Enfin, que les gens bénévolement sont venus pour
pour passer un week-end complet à travailler sur le clip. Et voilà. D'accord, Et c'est d'ailleurs, on les remercie tous. Ouais. Ils se reconnaîtront. Si on commence à remercier Du coup- tout le monde, Ouais, ça n'a pas fini. voilà. Mais ce sera dans le lien du clip. Donc, Ouais. Ok. les bouquets de fleurs, ils seront. Et donc du coup, tout Sur ça, c'est vidéo. fait bénévolement. Ouais. Ouais, bah ouais, il y a. D'accord. Bon, tant mieux, hein, si ça aurait réussi à faire participer plein de gens. Mm, mm. Ça, c'est cool, vous avez fait jouer vos relations. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est cool ça. On s'est bien amusé, même si bon, c'était. C'était dur. Trois On est jours quand même de sortis tournage crevés assez, d'un intensif, tournage. oui. Oui, c'était 3 Voilà. jours, je dis 2 jours, Mm. non, c'était 3 Ouais, jours. 3 jours au final avec l'installation. Mais ouais, c'était quand même. Vous n'êtes Très pas aussi entraîné que Lilieu. Ah bah ouais, bah alors si on devait faire des journées complètes comme ça, Vous ne seriez pas présent. on a déjà des belles cernes, je pense que là, ce serait carrément tronche de basset. Donc ouais, c'est pas mal de boulot quand même, 3 jours. Mhm. Alors, certaines personnes ne s'en rendent pas compte à quel point c'est c'est compliqué. C'est-à-dire que vous faites un clip où quasiment, on va dire 80% du clip se passe dans l'appartement. Ah, pour le premier, oui, oui, oui. Pour le premier, Oui, ouais, je crois, oui. le premier, ouais. Et quelques scènes dehors, et beaucoup de gens vont penser que c'est pas si compliqué, alors qu'en fait ça l'est quand même, enfin ça prend quand même 3 jours, enfin c'est... Pour Joyeux anniversaire, on a fait ça en un jour et demi. Ouais. Ah ok, d'accord. Oui, non, c'était Ouais, plus. ouais. Mais bon, après, voilà, c'est sûr que bon, il y a des conditions. C'était. Ça allait, hein, comparé au niveau de l'organisation. Ah oui, non, rapport c'était, au second. On Après, était voilà, que 2 acteurs, il n'y avait pas de. Voilà, c'est Oui, ça. bien sûr. Encore heureux C'était d'ailleurs, plus parce simple, que ouais. en plein été, comme ça, genre. Dans Dès un qu'on avait appartement avec les projos Voilà, sur c'est sur ça, la ouais. figure, Ah ouais, ouais. c'est- Ouais, dès que ça coupait, genre, ouvrez les fenêtres. Tu m'étonnes. Très bien, bon, alors on va parler un peu de clip. Après le clip aussi viennent les concerts, et du coup bah, la petite question technique qu'on s'est posée, c'est alors comment on fait pour... bah, tu y as un petit peu répondu tout à l'heure, mais les démarches pour faire des concerts, comment ça se passe à peu près? Oui, surtout quand on débute et qu'on voudrait exposer en concert sa musique. Si vous avez des conseils justement pour démarcher les salles. Bah, il y a plusieurs lieux sur Amiens où il est tout à fait possible d'envoyer un mail aux organisateurs comme l'Accueil Froid ou même la Taverne Électrique, des bars-concerts comme ça. Après, peut-être que toi, t'as plus de... Non, c'est vrai que sur Amiens, après, bon, bah, c'est vrai que dans le dispositif d'accompagnement, donc on a la chance de pouvoir faire un bruit de lune, donc de jouer à la lune des pirates. Ça, c'est très bien. On joue aussi notamment au Disque RD. C'est la Baladisque qui organise ça, un petit festival tous les ans. Et puis bon, voilà, si on a de quoi faire écouter, on peut aller voir. Donc c'est Thierry qui s'occupe de la Maladisque, lui faire écouter ce qu'on fait. Et puis bon, il décide de nous programmer éventuellement ou pas pour le festival. Voilà, tu le dis, ça a l'air d'être... tu vas voir ce gars, ça, Bah, ce qui a l'air sans prise de tête finalement. Ouais, bah, c'est un amoureux de la musique et je pense que s'il est intéressé vraiment par le projet, si ça le touche, et puis ouais, il n'y a pas de... Voilà. Faut pas hésiter en tout cas à se rendre dans les lieux, vraiment, je pense. Même pour tout ce qui est taverne électrique, il faut directement... C'est vrai que c'est un bar-concert quand même un peu un incontournable maintenant sur Amiens. Beaucoup de groupes passent par là. Et il suffit d'aller voir les serveurs, notamment Ben et Steph, du coup. On les embrasse. On les embrasse. Allez, sans Voilà, c'est pareil, ils n'hésiteront pas à trouver un créneau, je pense, pour tout type de musique, si D'accord. les gens sont motivés pour venir jouer. Et parce que là, la façon dont tu le dis, ça a l'air simple quand même. C'est une sorte de candidature spontanée. Ouais, c'est ça. Mais il faut aller discuter avec les gens, je pense que c'est vraiment le contact qui... Quand les gens arrivent à poser un visage sur les gens, c'est déjà plus, Alors, si plus simple. t'envoies un mail ou Le un mail, CV, le mail ouais, fonctionne c'est- aussi, mais par expérience, le mail, c'est beaucoup de temps. Il faut en faire. Hein. Il faut en faire, c'est sûr, mais c'est beaucoup de temps passé. Envoyer beaucoup de mails et avoir des fois qu'une ou deux réponses sur les 50 qu'on ait pu envoyer. Il faut le faire, mais c'est bien surtout pour quand on veut s'exporter. Mais là, sur Amiens, on peut directement aller voir les gens, je pense. Il suffit de se rendre sur les lieux et de discuter, de se présenter. Et puis, Et peut-être les gens sont bienveillants de manière générale. Hein. peut-être avoir déjà un petit contenu visuel, pas forcément au niveau du clip, mais photo et aussi... Oui, justement, avoir un on petit parlait suivi. des réseaux tout à l'heure, mais c'est Oui. vrai que maintenant, il y a SoundCloud, Bandcamp, qui sont des plateformes où voilà, il est possible de faire écouter son son. Ouais. Et voilà, faut avoir déjà, je pense,
voilà, au niveau Il faut avoir un réseau contenu quand même, social, c'est sûr, hein, bien sûr. C'est vrai que j'en parle, je disais aller directement voir les gens, mais c'est vrai que si on n'a pas de musique au préalable, ça va être plus Ouais, ouais, compliqué. mais c'est vrai que Mais, après, ouais, si on a juste peut-être bah oui, je remarque qu'on a un seul morceau sur notre sur nos Bandcamp et SoundCloud, mais voilà. Ouais, je sais pas, du coup, ouais, ça... Ok, ouais. Ouais. Voilà. Ok, Ouais. Ça, c'est vrai, oui, voilà. Toi, Léon, du coup, bah, tu as fait de la scène. Oui, du coup, bah, par rapport à la diffusion, si je peux dire, c'est vrai que par rapport aux clips, tout ça, au dossier de diffusion, l'identité visuelle d'un projet est très importante aujourd'hui, peut-être même plus importante que la musique qu'on fait, parce que c'est la première chose que les gens vont voir. Du coup, on est obligé voilà, de créer une identité visuelle qui est cohérente par rapport à nos projets. Voilà, moi, on m'a demandé de créer un logo, enfin les histoires de pochettes, même dans le dossier de diff, il faut avoir voilà, de la police, etc., que tout soit en cohérence. Et c'est vrai que c'est, comme vous dites sur Amiens, c'est vrai que c'est un peu le contact, le bouche à oreille, voilà, on se fait dans le réseau. Mais c'est vrai que, tout dépend à quel niveau on démarche pour trouver des concerts, mais c'est vrai que la diffusion, c'est un travail énorme, c'est souvent un travail ingrat, il faut contacter des dizaines, voire des centaines de personnes et relancer des dizaines de fois parce qu'elles sont submergées de mails et compagnie. Voilà, et c'est vrai que c'est du boulot. C'est sûr. Ouais. Il Voilà. faut démarquer aussi les autres, parce qu'ils reçoivent 100 candidatures par jour. Oui, des fois, c'est des ça. trucs que tu as sur le côté et tu dis, bon, on verra plus tard. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et Faut savoir être patient. ça va être patient aussi, ouais, je pense que ça peut attendre, on peut attendre longtemps de réponse positive. Moi, j'ai eu un peu, c'est pareil, j'ai eu le dispositif d'accompagnement il y a 3 ou 4 ans, du coup, voilà, j'avais fait un bruit de lune aussi, la taverne électrique, voilà, j'y suis allé aussi. Bon, il y a l'accueil froid, j'aimerais bien me faire une soirée corde à l'accueil froid, peut-être une date, voilà. Mais voilà, je l'aurais pas encore proposé. Le message est passé tout. Si je vous écoute, On leur enverra un lien de la n'hésitez vidéo pas. avec un timecode. C'est eux qui vont te contacter. Fais-nous confiance, ouais. D'accord, ok. Alors après, alors on avait d'autres petites questions techniques pour toi, Léon, mais tu as répondu à pas mal de choses dont on avait pensé. C'est vrai. Notamment cette fréquence, fréquence tu de m'avais la musique. vraiment parlé à la base quand je t'avais rencontré. De 48. Alors les 432 Hz, 432 Hz. Wow. Exactement. Désolé. en fait, la musique standard aujourd'hui au niveau mondial, le standard c'est 440, c'est-à-dire les orchestres, tout ça, ils s'accordent en 440. La plupart des logiciels de musique, des synthétiseurs, etc., ils sont déjà accordés en 440 Hz. Et du coup, bon, après, moi, je vois pas ça comme une vérité absolue, je voyais ça comme une expérience. Parce que des fois, on trouve un peu tout et n'importe quoi sur Internet. On voit des gens qui considèrent cette fréquence comme un truc divin pour entrer en harmonie avec les fréquences de l'univers, un truc complètement New Age. Et du coup, comme je travaillais sur un album de relaxation, je l'ai pris un peu comme une expérience. Ouais. Je me suis dit, je vais essayer d'accorder mon violoncelle en 432. Et bon, je me suis rendu compte déjà que moi, ça me calmait beaucoup quand j'en jouais en 432. Et j'ai fait tester à quelques personnes, voilà, quand j'enregistrais l'album, et notamment l'ingénieur du son, il a failli s'endormir sur sa console de mix. Il m'a dit, ah oui, en effet, ouais, c'est pas mal, ouais, ça a de l'effet. Donc, je considère pas ça comme une vérité absolue, mais je trouve que le 432 Hz, ouais, c'est plutôt pas mal pour se détendre. Ok. Ça change de la SMR. Voilà. Et tu m'as aussi parlé de l'importance d'écouter qu'un casque, alors est-ce que je sais pas si vraiment c'est. Alors là, c'était pas encore c'est pas encore la même chose parce qu'en fait, du coup, pour faire quelque chose de relaxant, avant d'enregistrer l'album, j'ai fait des recherches sur toutes les propriétés relaxantes du son. Et du coup, il y a, en plus de cette fréquence 432, il y a aussi l'utilisation du bruit blanc. Qu'est-ce que c'est le bruit blanc ? C'est les feuilles dans les arbres, tous les sons d'eau, la mer, etc. Ça fait du bruit blanc. Tout ce qui fait... c'est réputé apaisant. Et là, par contre, c'est prouvé scientifiquement. D'accord. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dispositifs pour s'endormir aujourd'hui basés sur les bruits blancs.
les bruits de pluie, etc. Et l'utilisation du casque, par contre, c'est aussi c'est ce qu'on appelle les battements binauraux. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus de tout ça, pour relaxer encore plus, j'ai ajouté des battements qu'on peut écouter qu'au casque, qui font effet au casque. D'accord. Et en fait, ça, c'est des fréquences qui se croisent et qui font un effet de battement dans le cerveau. Donc c'est un peu compliqué voilà, à expliquer simplement. Ça masse le cerveau. Ça fait un espèce de massage, voilà. Ok. C'est-à-dire, il y a un son un peu plus grave à gauche et un peu plus aigu à droite. Ça alterne. Et la différence entre les deux sons, ça provoque un battement dans le cerveau D'accord. qu'on n'entend pas sans casque. Ok. Et ce battement, on peut choisir la fréquence. Et plus elle est lente, plus ça correspond aux fréquences de relaxation du cerveau. D'accord. C'est-à-dire le cerveau, quand il est en état de méditation ou de sieste, de sommeil, il vibre beaucoup moins vite. Du coup, ça entraîne cet effet voilà, de relaxation. D'accord. Alors, Du coup, je précise mon album de relaxation à ne pas écouter au volant, parce qu'il y a Ouais. plusieurs personnes qui m'ont dit j'étais un peu fatigué, j'ai écouté en voiture son album, j'ai failli m'endormir. Ma mère m'a dit ça. J'ai offert l'album à Noël et elle m'a dit oui, j'ai commencé à l'écouter en voiture. J'ai dû arrêter parce que Oui. je commençais à piquer du Et nez. oui, je le redis, c'est C'est terrible. voilà. quoi. Dans le public en fait, Théo. Du coup, ça, voilà, ça, Alors on lance un avertissement. non, c'est Voilà. bien qu'il le précise, hein, parce que. Non, c'est vrai. je me dis j'aurais dû mettre comme sur Faut les faire un médicaments disclaimer, ouais, c'est ça. sur mon album la voiture. Petit voiture Attention, rouge, Niveau 2. niveau 2, attention, provoque. ce sont des fréquences quand même relativement puissantes. Donc, Ouais, il faut voilà. le signaler, hein, clairement. Mais alors, du coup, ça c'est pour ton album de relaxation. Est-ce que c'est un peu présent dans Celloscapes? Enfin, les deux albums que tu as fait, ou tu l'as pas encore fait à ce moment-là? Alors dans les deux premiers EP là, c'était accordé en 440 et j'avais mis des rythmes plutôt électro. Je voulais faire un truc plutôt malgré le côté un peu voilà relaxant du violoncelle et des sons de nature liés au paysage. Je voulais quand même mettre quelque chose de dynamique dedans. Ouais. Et en fait, ça n'a pas marché. Les gens m'ont dit waouh, c'est trop relaxant ce que tu fais. D'accord, oui. D'accord. Du coup, je me suis dit bon, je vais jouer le jeu Ouais. et ensuite j'ai fait des recherches sur comment relaxer les Pour y gens. aller à fond, ouais. Voilà, Donc, t'as tout misé là-dessus. voilà. Et t'as trouvé que c'était mieux, c'est ce que. Et d'ailleurs, c'est un peu le dilemme là pour l'album dans ma langue, c'est est-ce que je vais l'enregistrer en 432 ou en 440 ? D'accord. J'hésite, je me dis est-ce que je continue ou pas, voilà. Je sais pas, j'ai pas encore pris Il la faut, décision. oui, il faut pas que cette idée de que ce relaxant, ça te bloque ouais, d'un point de vue artistique, j'imagine que Puis j'imagine que tu te dis, est-ce C'est que ça. si t'as envie d'une langue, est-ce que cette idée de relaxant, est-ce que ça va pas à l'encontre de. Enfin, tu te poses plein de questions, j'imagine, sur est-ce que ça peut coller ensemble? Ouais, je pense que même dans mes chansons, même si j'essayais de mettre des rythmes de techno hardcore, il y a quand même un côté un peu doux, D'accord. un côté un peu voilà celtique, médiéval, parfois un peu mélancolique. Du coup, ouais, ça irait mieux avec quelque chose de relaxant que quelque chose de dynamique, quoi. Je pense, mais Ok. après je ferais peut-être un album de remix un peu plus énervé, quoi. Voilà, ce sera la phase B. Ouais. Tu fais l'album pour endormir, après c'est le réveil. Voilà. D'accord. En tout cas, ça peut être super pour. Alors, ceux tu le conseilles à. Enfin, tes albums, et notamment celui de relaxation, tu le conseilles à ceux qui font des insomnies, j'imagine. Ouais, Enfin, c'est clair. Et ben moi-même j'étais victime d'insomnie il y a 2 ans. J'ai frôlé le burn-out parce que je continuais à travailler sans dormir ou en dormant 2 heures par nuit. Et parce que tu n'arrives pas à dormir ou parce que tu avais envie de finir ce travail? j'avais des soucis de sommeil. D'accord, Voilà, ok. j'ai déménagé d'urgence dans un endroit plus calme parce que D'accord, c'était sur un boulevard. Ah ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Et voilà, et du coup, ben, quand j'ai fait cet album, je l'ai fait aussi pour moi quelque part. D'accord. Après, ouais, quand on a des insomnies ou quand on est stressé, je pense que il y a pas mal de musiques aujourd'hui qui sont faites vraiment pour ça, pour la musicothérapie. Et voilà, après, bon, je vais pas dire écoutez ma musique, c'est génial, mais Non, ouais, non, mais je c'est- pense que ouais, ça peut faire du bien. Bah, Et de temps en temps, je vais jouer dans un centre pour enfants handicapés aussi. J'ai eu des bons retours. Aussi de la part du corps médical. Voilà, ils ont
Ils ont trouvé que ça leur réussissait bien. Il y a pas mal de gens qui me disent oui, ta musique fait du bien. Et voilà, moi je suis ravi, c'était le but. Bah ouais, c'est quand même appréciable C'est ça, d'avoir ce c'est genre de clair. retour. Ouais. Oui, c'est bien parce que tu pourrais croire au début que le fait d'être relaxé par la musique, ça pourrait être une sorte de placebo, mais en fait, au final, ça marche. Oui, il y a eu des recherches sur certaines choses, comme le bruit blanc, c'est vraiment Oui, prouvé de toute façon, scientifiquement. Voilà. Enfin, c'est vrai que ça semble logique, de toute façon, que la musique est un vecteur d'émotion. Ouais. Les musiques tristes, les musiques. Ça marche aussi dans les films, justement. Donc, je suis super transition, t'as vu ça? Ouais. Du coup, t'as aussi fait la musique du coup de l'abbé, le juriste Acquittant. Et comment ça marche? Comment on fait une musique de film? C'est-à-dire que t'es libre à 100% et tu as un truc Je pense que ça dépend, Ça dépend de- chaque projet est différent, Ouais, bien bien sûr, sûr, comme en création, voilà, c'est jamais la même chose, mais je pense que dans ce cas-là, il y a eu un aller-retour entre moi et Joris sur ses intentions premières, c'est-à-dire on a réfléchi à qu'est-ce que la musique devait exprimer à tel moment, et on est parti de ses intentions, j'ai fait des propositions. Ouais. Il me disait ça va pas, on a fait des retouches comme ça, 2 ou 3 allers-retours, et puis voilà. Je pense que ouais, quand on fait de la musique à l'image, c'est essentiellement qu'est-ce que la musique apporte en plus de ce Oui. qu'exprime C'est l'image, ça. ou voilà, ce que sous-entend l'image, est-ce qu'on va dans le sens de ce que ça exprime, ou au contraire, est-ce qu'on fait quelque chose de contradictoire pour provoquer un sentiment voilà, d'étrange, des Ouais. fois... Un contraste, ouais. Voilà, un contraste. Ok. Donc du coup, ça s'est plutôt bien passé c'est une bonne dans vos expérience, échanges, j'imagine. Ah, c'était une super expérience, ouais. Moi, j'adore. tu le referais Je le referai avec grand plaisir. Moi, là, je viens de faire la musique d'un court-métrage d'animation qui s'appelle Calice aussi. Ah Ah oui, oui. on l'embrasse, Jonathan et Papou. Ah ouais, moi aussi je veux bien. Et, Ta spontanéité. et là, c'était pas encore pareil parce que je l'ai pas fait tout seul, cette musique. Je l'ai fait D'accord. avec Romain Mater, voilà. Donc, Qui est musicien collaboration. aussi sur Amiens, collaboration. Du coup, c'est encore complètement autre chose, là. Enfin, il y a un brainstorming aussi au niveau musical. C'est votre musique qu'on entend dans le trailer? Oui. Ok, très bien. Hmm. Bon, ouais. On pourra peut-être mettre le lien du trailer On de mettra le Calice. lien, de Calice. Film d'animation qui date de. Alors je fais la petite pub. Film d'animation qui est en production depuis plus de 2 ans, je crois, et qui commence à arriver vers la fin là. Donc On attend ça avec impatience. voilà, on attend. Ouais, tout ça. Je répète ce que tu dis. Mais Bon, c'est intense. voilà. Alors j'ai une dernière question Waouh. pour cette première partie. Et alors là, il va falloir chercher dans les souvenirs. Alors Ah oui. pires anecdotes dans ce que vous faites. Est-ce que vous en avez? Des mauvaises expériences. Mauvais Pires Le moment de expériences. galère, Des trucs qui vous a. Un live qui vous ont tourne dégoûté, mal. Mais le moment alors, de la chouma. nous, ça va arriver. Hein, Nous, ça va certainement. forcément arriver. Ouais. Peut-être que l'anecdote, on pourra en parler dans. Non, une mauvaise anecdote, vraiment, il nous est bien arrivé forcément un petit quelque chose. Mais... Donc pendant sur le tournage, tout s'est passé comme prévu. Ah, Il n'y a pas eu un petit. Le petit couac. Ou juste, je sais pas, non, peut-être qu'il fallait courir à droite à gauche. Non, non, même ça, c'était rigolo de courir dans l'étageuse parce qu'en fait, on a tourné à l'accueil froid et les locaux de Noire Lumière nous ont gracieusement été. Enfin voilà, on a Prêté, ouais. prêté pour en faire loge, tout ce qui régie. est, voilà, régie, catering et tout le tintouin. Et non, mais en fait, je dis ça, mais vraiment, tout s'est bien passé. Ah si, je crois que j'ai foutu... Ça doit être de ma faute, mais à un moment, je voulais faire le café. Très important le café. pendant le tournage. Et puis, je crois que la cafetière, elle coulait mal. Enfin bref, je crois que j'ai court-circuité tout. Ah oui, non, mais En c'est bas vrai. et les locaux de Noire Lumière. On Et n'a pas eu de aussi, courant pendant. voilà. Ah oui, quand même, non, c'est vrai, effectivement, on a eu ça. Du coup, oui, voilà, en fait, en y réfléchissant, voilà, on était super gênés par rapport à Jean-Louis, la compagnie Noire Lumière. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? On fait un café, il s'est explosé. Non, mais on va juste là. Et non, mais après, ça s'est bien passé parce qu'au final, je crois que la lumière fut. À un Oui, ça moment. l'est revenu. Et Bon, et voilà, gros stress, alors que Ouais. déjà c'est stressant comme ça de vouloir bien faire. D'accord, ouais, c'est vrai que ça peut faire peur sur Ça le peut faire peur. Oui, oui. Après, Voilà. Léon, t'as des. Dans tout ce que t'as fait. t'as un boulot qui t'a saoulé.
Ah oui, il y en a. T'as pas envie de balancer les noms Après, je sais pas, en anecdote, enfin, j'ai plus des anecdotes positives. Après, je sais pas, en Ça négatif. prend bien. je C'est réfléchis, la mais- prochaine question, c'est la prochaine question. Mais il faut nous sortir. Négative, je sais pas. Après, on a des pépins techniques des Ouais. fois. Moi, je repense à, j'avais joué à la Lune des Pirates pour la Nuit Blanche. Et là, en plein milieu du live, j'ai ma cellule qui meurt. Donc là, ma cellule, c'est le micro pour enregistrer les boucles Ah oui. de violoncelle. Et en fait, elle faisait des espèces de craquements horribles. Ah oui. Et alors, le premier morceau où ça l'a fait, c'était nickel parce que ça tombait pile dans le rythme. On aurait pu croire que c'était fait exprès, mais les morceaux d'après, c'était l'horreur. Ça... À chaque boucle, ça craquait C'est et quand même je un- savais plus où me mettre. C'était. Ouais, C'est C'est quand même le con pour quelqu'un qui veut relaxer les gens de oui. De la les noise. irriter comme ça. Voilà, ouais, mais du Non, coup. c'était pas censé être relaxant ça. Je comprends pas. Ça marche pas Ouais. sur moi. Des choses comme ça, quoi. Des petits pépins Ouais. techniques. Ça peut arriver, ouais. Ouais. Pas tout le monde. Ouais. Et comment réagissent les gens quand c'est comme ça? Ils sont plutôt compréhensifs ou alors ils font pas forcément attention. Ils ont jeté les tomates. Rembourse-nous. Il y en a qui n'ont pas fait plus attention que ça parce que vu que je mets des sons un peu concrets, voilà, ça aurait pu passer pour le côté électronique, voilà, ça aurait pu. Ouais. Et il y en a voilà, qui ont remarqué, mais Ouais, rien de trop grave en soi. voilà, c'était pas trop grave. Ok. Après, Sur le coup, ça a dû être. sur le pas coup, mal, ouais, c'est des c'est un peu moments stressant, un peu ouais. stressants, Ouais. quoi. Tu t'en rends compte et tu te dis mais merde, comment je vais faire? Enfin, Ouais. T'es premier à t'en rendre compte. Ouais. Tu te dis là ça foire, clairement, on me perd. Hein. tu Juste rester naturel. là, tu fais ma vie c'est de la merde. En parlant de merde, sinon, en mauvaise anecdote. En fait, t'en as plein, t'en as 50 Non, mais j'ai fait une émission l'année dernière au Cirque Jules Verne, qui c'était pour France 3 Picardie, et je passais juste après Mario Lourachi sur son cheval. Et malheureusement, Sur le le cheval. cheval a fait son crottin sur scène. Et voilà, D'accord. j'attendais en coulisses, et puis là, j'entends l'équipe technique qui fait « Oh non, non, le cheval !» Le cheval, c'est Et on m'a pas fait vas-y quand même, vas-y. Donc j'ai dû m'installer au milieu du crottin. Ah, du merde. cheval, voilà, il était en train de Ah balayer. non, mais... Il n'y a pas moyen Voilà. d'attendre 5 minutes. Non, c'était filmé en continu Ah oui, pour ouais. l'émission de T'as télé. trop relaxé le cheval en fait. Ouais, je m'assois dans la merde là. Voilà, Ok. des anecdotes comme ça. c'est marrant, quoi, Sympa mais- les décors. Oui, ça va. Ok. Et après, tu peux passer aux bonnes anecdotes. Si tu as vraiment une anecdote qui Qui t'a vraiment marqué. qui t'a fait chaud au cœur, Un retour peut-être qui t'a Ouais. particulièrement touché. ou la rencontre de quelqu'un Ou la que tu admires. Quelqu'un que j'admire, moi je pense à quand j'ai fait la première partie dans le cadre du Picardie Move, un festival voilà, qui n'existe plus. J'ai fait la première partie de Jeanne Haddad, qui est une chanteuse voilà, qui était en train de monter à ce moment-là, mais vraiment super rencontre, vraiment adorable. Voilà, et puis l'année d'avant, j'avais fait la première partie d'un grand violoncelliste voilà, qui jouait notamment avec le chanteur M, qui s'appelle Vincent Segal. Voilà, j'avais fait sa première partie et c'est vrai que c'était des super rencontres, quoi. Voilà, après, en anecdote positive, je sais pas, j'ai fait... il y a 10 ans, je jouais dans un groupe électro-hip-hop avec qui j'ai fait une tournée en Ukraine et dans les pays baltes. Et là, on arrive à Riga, en Lettonie. On arrive dans l'auberge de jeunesse où on dormait. Et ils étaient en train de tourner une émission culinaire, là-bas, sur une télé nationale. Et on arrive, tout ça, et les mecs, ils étaient à fond, et ils me disent « Vas-y, monte sur la table et joue du violoncelle !» Ah ouais. Et je me suis retrouvé à la télé lettonienne, À jouer du violoncelle lettonne, avec, à jouer la du violoncelle, voilà, pour une émission culinaire, quoi. D'accord. L'anecdote, le truc, c'est un truc, ouais, ça m'a vraiment marqué, quoi. C'est le problème, ouais. Moi, je dis pas, je me doutais que ça allait se passer comme ça, quoi. Ah oui, non. Ouais, non, c'était totalement imprévu, quoi. Ouais. Voilà. Des expériences incroyables. Vous avez besoin de musique, tu es tombé au bon moment. Et vous, s'il y avait des anecdotes positives aussi, alors
C'est un moment de rigolade. Des barres de Alors, il y rire. a juste une chose, pour la petite anecdote, dans Joyeux anniversaire, le titre, la plupart des gens ils pensent que le Joyeux anniversaire, c'est moi qui le chante ou... En fait, non, pas du tout, c'est un sample pris d'un nanar qui s'appelle Samurai Cops, vous connaissez peut-être. Alors ça me dit quelque chose. Un mec qui arrive avec ses cheveux longs Un beau mulet. un beau mulet, ouais, une belle coiffe mulet là, et puis un t-shirt, pas un t-shirt, pardon, un espèce de slip de bain, un mec musclé comme ça, il arrive avec un gâteau, il dit voilà Jennifer, je t'ai fait ce joli gâteau, rien que pour toi, mais avec une voix française, voilà, bien appuyée, on a tapé une barre là-dessus, on s'est dit ça faut le sampler. Et Oui, parce que ouais, après avoir fait Joyeux anniversaire, c'est ça, ouais. on a décidé de l'intégrer en D'accord, suivant. ouais, c'est trop On s'est bien. dit c'est vraiment cette intonation de voix qu'on veut pour le morceau. C'est l'homme qu'il nous faut. Alors, je suis un gros fan de nanar et alors je. Samurai Cops, Note-le. il y a eu sur Arte il y a pas Samurai longtemps, on l'a Cops. découvert comme ça, hein, une comment on va dire, toute une rubrique sur les nanars et ils en ont sorti plusieurs. Voilà, en rediffusion, donc il y était. Il y est plus maintenant, mais. C'est ce qu'il y a Nanar là, ça Non, c'est Autre chose. le nana. Alors Nana. Délilioscope, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est ça. hein. Nanaroscope. Ouais, peut-être, oui, c'est ça. Nanaroscope, La c'est rubrique, ça. ouais. Je cherche un truc compliqué alors que c'était juste Oui. ça. Oui, c'est ça. Très bonne Ouais, émission, hein, j'encourage. Faut être toujours un fan de Nanar. D'accord. Une autre petite, sinon. Après, oui, mais il y en a Bah, forcément. non, mais en fait, tout l'engouement qu'il y a eu autour de notre projet, c'est quelque chose d'assez positif. Enfin, en Ouais. fait, il y a plein de mini-anecdotes trop bien, mais je sais pas. Vous n'y attendez pas autant d'engouement pour le. Non, c'est vrai qu'on on a présenté le clip, on a eu en fait énormément de bons retours quand on se baladait quoi, dans Amiens, les gens avaient pris connaissance du clip, ça nous a beaucoup Ouais, touché, on s'attendait pas à ça parce qu'on avait vraiment monté le projet dans une chambre, enfin dans un petit lieu, puis voilà, on dévoile ça et ouais, c'est cool, on a eu Ouais, voilà. c'est même très bien en fait, ça nous a fait très chaud au cœur. Bah, Très Ouais. bien. Ça nous motive encore plus du coup. Bah pour ouais, il faut continuer. continuer. Très bien. Mhm. Bah, on va conclure cette première partie. Du coup, on va aller manger. Voilà, on va faire une pause, on va manger des chips et des cacahuètes. Bon, ça vient à voir. Ça cuisiner en écoutant la musique de Lily Lou. Voilà. Alors, on a un morceau inédit du coup de son prochain album. Voilà, je vous ai apporté une petite démo de l'album en préparation. Voilà. Du coup, on met un Merci beaucoup. morceau en plaisir. entier du coup. Comme on dit en évélien, Ethitaniche, avec plaisir. Ah, La classe. On va pas le répéter, mais voilà. Très sous-titre. Donc, on vous laisse avec ça et on revient juste après. voilà, à tout de suite tout le monde. Tout de suite. Boy,
Rebonjour à tous. Bonsoir. Ouais. C'est mon Voilà. soir, en fait. On est le soir, c'est vrai. Et donc, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission. Alors, on va parler un petit peu de musique, tout ça, de tout ce qui vous plaît. Mais avant, je crois que Thomas avait une petite question. Il a oublié de poser. Oui, en effet, j'avais oublié de parles. manière totalement professionnelle dans la première partie de poser une question à notamment Liliou. Tu m'avais dit en off que tu protégeais ta musique Oui, et du coup tu passes par la SACEM, c'est ça? c'est ça. C'est-à-dire que bon, quand tu sors un album, tu peux le déclarer libre de droit, etc. Ça existe, il y a des licences. Je sais plus comment ça s'appelle, Free Commons, un truc comme ça. Où tu déclares, tu dis, ok, vous pouvez utiliser ma musique comme vous voulez, même pour des films ou quoi que ce soit. Après. Voilà, moi je me suis inscrit à la SACEM pour le premier Celloscapes parce qu'on me l'a conseillé. Voilà, on m'a dit si tu as un passage radio ou des choses comme ça, ça peut toujours. Voilà, ça peut déjà protéger, dire voilà, c'est toi qui l'as fait. Et puis si c'est pas mal diffusé, tu peux toucher un petit pourcentage en fin d'année. Tu es bien content, ça met du beurre dans les épinards. D'accord. Après, voilà, moi je suis pas assez diffusé, je suis autoproduit, j'ai pas de label, j'ai pas de. Voilà. Du coup, c'est vraiment un tout petit niveau, mais par contre, il y a des pièces de théâtre pour lesquelles j'ai fait de la musique où, bon, quand tu as un certain nombre de spectateurs qui voient la pièce, tu touches un petit pourcentage de droits d'auteur. Et pareil, ben, pour le film de Joris, Labbé, où ils m'ont fait déclarer les musiques en vue de diffuser le film, notamment sur des festivals, etc. D'accord. Du coup, voilà, bon, ça permet de toucher 2-3 sous. C'est un petit retour, quoi, sur investissement. D'accord. Ouais, non, mais. Mais du coup, quand tu déclares à la SACEM, donc du coup la SACEM qui est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, j'ai tout noté, tu dois payer pour faire un dossier? Tu Ou pour payes, protéger tes droits? tu payes à l'entrée, quand tu fais ta demande d'inscription. Tu payes un dossier, je crois que c'est environ 150 €. D'accord. Voilà, et puis après tu payes plus. Après tu touches. D'accord, donc du coup en fait c'est pas par morceau, moi je pensais que c'était ça Voilà. justement. D'accord, oui. Ouais, par morceau. Non, tu payes pas par morceau après, non. Et c'est protégé par rapport à une durée illimitée ou c'est par exemple, je sais pas, 3 ans et après ça tombe dans le domaine public? Mais je crois que c'est le domaine public, c'est 70 ans, un truc comme Bon, ça. ça va, t'as le temps. Donc ça va, on a le temps. C'est vrai que j'avais vu ça quelque part entre le cinéma, la musique, mais je crois que tout est un peu différent, mais je suis pas sûr en fait. C'est assez compliqué Ouais, pour le domaine public. Mais 70 ans, c'est une date qui revient assez souvent. Donc, Oui, je crois que c'est ça à peu près. Je crois qu'il comptait la faire reculer encore. Ouais. Et du coup, vous, amour, Au niveau des. Ouais. vous y avez pensé, c'est ça, Ouais. à la SACEM? Ouais, on y a pensé, on va quand même attendre la sortie de l'EP pour le coup. On nous Ouais. l'a conseillé On aussi. nous l'a conseillé. C'est-à-dire qu'on peut vous voler votre musique là, maintenant. Ouais. C'est ça, là. Allez, on fait une Non, OP, là. on peut. Après, voilà. Après, je pense qu'on est quand même assez bien référencé pour Bah voilà, si ouais, quelqu'un on a- nous prend la musique. On a le clip, il y a la date, l'heure. Oui, vous avez Ouais, quand même- voilà, Ouais. il y a cette forme de. On a toutes les Internet preuves. en soi est une forme de protection grâce Ouais, à ça aussi. Mhm. À partir du moment où tu peux identifier la date, Arriver à le prouver, ouais. Ouais, Ça voilà. va mettre c'est des plus strikes. mais oui, quand même on le fera. Oui, Rien que pour, justement, comme tu disais, Léandre, pouvoir percevoir des petits droits, c'est un petit truc en plus. Bah oui. C'est toujours bon à prendre. parce que Ah les oui. épinards sans beurre, c'est pas terrible. Eh Voilà. oui. Ça c'est si bien dit. D'accord. Alors du coup là on va parler un petit peu de vos inspirations, tout ça, tout ce que vous Mhm. kiffez, même nous on Ouais, en qu'est-ce parle. que. Mais j'ai du coup une petite question aussi pour Ah. Léandre avant. Vas-y. C'est que j'ai vu sur ton site que... Alors je crois que c'est pour ton spectacle. Alors un de tes spectacles que tu as fait, rappelle-moi le titre. L'élu et le monde de Névé. Tout à fait, voilà. J'ai vu, il y a une petite description qui dit que tu es influencé par Tolkien, Miyazaki, Jules Verne. Mhm. Et, mais moi, en écoutant un peu ta musique, alors de manière générale, j'ai pensé un peu aux jeux vidéo, donc avec ce côté un peu nature, tout ça, et donc forcément un des trucs que j'ai joué comme Zelda. Est-ce que ça fait partie aussi de tes inspirations Ah ah. Est-ce que t'es un peu gamer aussi Alors, bah justement, je pensais vous en parler un moment. Moi, je suis super fan, non pas de Zelda. J'y ai joué un peu récemment, mais Ouais. j'y
je m'y suis mis très tard. Par contre, je suis un gros fan de la série des Final Fantasy, et notamment du compositeur des musiques Nobuo Uematsu, qui est vraiment une énorme influence pour moi. Et du coup, je pense qu'au niveau de certains accords, même dans mes musiques, ça doit... quelqu'un qui connaît très bien, qui est fan, il peut peut-être percevoir certaines petites couleurs, des petits clins d'œil. Et Miyazaki, c'est pareil, le compositeur, Joe Hisaishi, pour moi, c'est une énorme référence musicalement, toutes les couleurs qu'il utilise dans les musiques de films, ouais, ça m'a énormément influencé. Ouais, de toute façon, j'imagine même ces noms-là, entre eux, s'influencent. J'imagine que. Donc, alors, je vais pas réussir à le ressortir, mais le compositeur de Final Fantasy a dû s'inspirer aussi peut-être de Tolkien et compagnie, et de Miyazaki pour faire ses musiques, puisque c'est souvent le jeu vidéo qui arrive un petit peu après le cinéma dans l'histoire des arts. Les compositeurs, oui, ils sont influencés par ce qui existe déjà et ce qui est un peu proche aussi de. C'est ça, et puis dans les RPG, tu as aussi beaucoup d'influences celtiques, médiévales, et bon, c'est un peu ma came. Ouais, ça te parle. Du coup, ça me parle, et aussi. voilà. The Elder Scrolls, Ouais. toutes ces BO-là de films, de jeux, ouais, c'est... Ouais, ça D'accord. fait partie des influences. Et vous êtes gamer Je pense qu'on l'a été. Hein, Oui, tous les oui, deux, on a... Moi. Ouais, j'ai revendu ma Xbox 360, quoi. Mais j'ai gardé les jeux que j'aimais bien, genre Fable. Moi, j'ai une grande fan de Fable. Voilà, j'aimerais tellement y rejouer. The Witcher aussi. The Witcher 3, je sais pas si vous avez eu l'occasion. Ah, je l'ai pas joué, mais j'ai vu beaucoup Et sur. pareil, l'immersion dans le jeu est excellente. Ça, c'est pareil, mais il faut une bonne console, quoi. Ouais, Trouver un ouais. bon PC pour faire tout En fait, ça. t'as revendu ta Xbox 360 pour t'inscrire à la SACEM, c'est ça? Même pas. Faire des choix dans la vie. Ouais, c'est ça. Non, mais je l'ai revendu parce que je m'étais rendu compte que j'étais peut-être aussi introvertie à ce moment-là et j'ai passé tout mon temps Ouais. sur à S'enfermer un peu jouer. dans Et le jeu. ouais, voilà. Et puis je me suis dit, bon, allez, reprends-toi en main. Et puis maintenant, je le regrette un peu. J'aurais juste pu la ranger, Faut la cacher trouver, quelque part. et Faire la un ressortir. travail sur soi. Ouais. Voilà. C'est quand Non, même bien de jouer, radical. hein. C'est quand même Ouais, une chose de ouais, jouer, ouais. on Ouais, découvre ouais. plein de choses, on peut être aussi influencé, hein, comme tu disais, Léandre. Voilà. Et sinon, alors dans vos influences plus larges et tout, allez-y, lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous fait kiffer J'ai une question, moi, sinon, vous écoutez quoi en ce moment comme musique? Voilà, par exemple. Ah, Voilà. très intéressant. Nous, comme on est en cohabitation, Vous écoutez que vous, vos propres morceaux. oui, voilà, on est trop fans. Non, on a découvert récemment Ropoporose. Ouais. Donc, c'est une sœur et un frère qui font de la musique assez, comment dire, bien énergique, mais aussi avec une pointe de mélancolie. Et c'est assez sympa. Ils sont français, d'ailleurs. Ouais. Je sais d'où ils plus viennent. vraiment d'où ils viennent, donc je vais pas Et dire de c'était une bêtises, belle mais... découverte, ouais. Ouais. Ils jouent beaucoup avec le système de loop, comme ils sont à deux, donc le gars, le frère, là, c'est un batteur, et elle chante, et elle fait des loops avec sa guitare et les claviers. Donc c'est une succession, du coup, de couches qui Ouais. ça monte bien en intensité. J'ai mis en live, ça prend. Enfin, elle Ouais. fait ça en live un peu, donc Ouais, les aussi, bon. musiques prennent un peu leur temps. Ouais, ouais. Je fais ça, Voilà, c'est et ça. tout se loupe au fur et à mesure, ouais. C'est vraiment bien. Ouais, Et puis aussi l'album qu'on écoute beaucoup de Holy Wave, Olivier, ouais. Tu le dis mieux que l'album moi. Adult Fear, il s'appelle. Et c'est du rock. Rock psyché, ouais. On peut dire Un ça. peu, le dernier album est plus pop, mais voilà. On est bien fan de tout ce qui est rock psyché, notamment une petite pub pour le Celebration Days Ouais, j'y Festival, pensais, ouais. qui est un excellent festival dans l'Oise. Et du coup, moi, c'était ma première édition cette année. Toi, ça fait un moment que Ça fait tu 3 vas. mais ans. C'est le festival du chill intégral. Ouais, C'est trop bien. Ça se passe dans une forêt. J'ai failli y aller, j'y suis pas allé, mais ouais, j'avais vu un petit peu On des. se fera ça un Je jour. pourrais Ah faire ouais, ça, ouais. ouais. En Mais, plus, c'est un petit magnifique. cinéma. Ouais, aussi. ouais, Donc, tout à fait, ouais. Et du coup, et c'est quand alors? C'était 3 jours, je crois, en août. ouais, voilà, c'est ça. Habituellement, hein. C'est aux alentours du 14, 15, 16, un truc comme ça. Voilà. Après, je sais pas cette année s'ils ont changé les dates ou quoi, mais voilà. Voilà, en tout cas, on invite tout le monde à y aller. Mais voilà, on va se faire un gros camping si ça vous tente. D'accord, ok. Toi, Léon, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute pas mal d'électro. Je suis sur aussi un projet un peu électro house que je développe quand j'ai du temps.
voilà, que j'espère présenter d'ici 1 an, si tout va bien. Et du coup, j'écoute pas mal d'électro, un peu électro house, genre Deadmau5, je sais pas si vous connaissez. Alors non. C'est un mec, un Canadien, DJ, qui a un masque en forme de souris, en LED et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal. D'accord. Ouais. Et il a toute une espèce d'écurie, il a créé son label, qui s'appelle Mousetrap. Et il a une petite écurie C'est là, un de petit producteurs kiff, ouais. électro, genre Nomana, c'est un tueur quoi. Quand D'accord. j'écoute ses... Enfin voilà, quand j'écoute ses musiques, c'est très bien fait. Enfin, j'écoute surtout au niveau du sound design, voilà, de comment il travaille les sons, comment il fait évoluer les sons dans le temps et tout. Électro quoi, vraiment mode Ok. électro. Sinon après j'écoute pas mal de musique celtique toujours, hein. Je Ouais. suis très celtique. Donc il y a une chanteuse bretonne qui s'appelle Cécile Corbel, notamment. J'écoute toujours pas mal. Et puis après, ouais, pas mal de musique islandaise hein, aussi. Ouais. Ouais, Erwan, on est très Björk en fait Ouais. à la base. D'accord. Ouais. Ouais, Puis ça même fait tous les partie, groupes tels que Sigur Rós, Sigur Rós qui nous a... Sigur Rós, Moom, tous ces Moom. groupes-là islandais. Oui, Moom, c'est Ouais, sympa. Moom aussi, Ouais. ouais. C'est les Islandais, bon, maintenant ils se sont quand même beaucoup diversifiés, un peu plus peut-être qu'à une époque où c'était vraiment un son typé en Islande. Enfin, on sentait vraiment l'impact que la nature pouvait avoir en fait sur la musique et du coup très très grandiloquente, je sais pas comment on peut dire, mais et puis voilà, enfin très planante. On le ressentait vraiment. Et maintenant c'est vrai que le hip-hop aussi, je sais qu'il a beaucoup, enfin il fait ses armes énormément en Islande. Il y a beaucoup de groupes de hip-hop qui naissent, d'électro, tout ça. Et... Là, tu veux dire actuellement Actuellement, on est ouais. dans une Mais période. on parlait justement avec Léon parce que du coup on a eu un projet dans lequel on a joué ensemble enfin on a joué dans le même projet mais pas au même moment. Voilà. Voilà, c'est ça. Un groupe qui s'appelait les Jders, qui vient originaire de Compiègne, enfin Pierrefonds exactement, dans l'Oise, et qui ont vécu sur Amiens, et c'est là que toi Léon tu les as rencontrés je crois. C'est ça, bah à la base, j'ai rencontré le chanteur en cours de russe à la fac, Colin. Voilà, et puis il m'a dit je fais partie d'un groupe un peu post-rock, Ouais. un peu à la Sigur Rós, un Mhm. peu protéiforme et tout, ça te dit pas de venir jouer? Et du coup j'ai joué pendant 2 ans dans le projet. Ouais. Ah oui. Aussi simplement que ça. Ouais. Et puis voilà, c'était sympa. Et puis Moi j'étais à ce moment-là fan du groupe. voilà, Je puis en venais fait voir en vous concert. étiez amis avec le projet Skadi aussi. Un autre projet, ouais. Voilà, on se croisait en fait. D'accord. Et puis après, moi, j'avais plus le temps de jouer dans ce groupe-là, parce que quand j'étais à la fac, je jouais encore de la musique pour le plaisir. Voilà. Parce que tu ne fais plus, hein. Maintenant, c'est voilà, c'est terriblement douloureux maintenant. Ah et voilà, du coup, on s'est connus à ce moment-là, Ouais, en fait, à cette période-là. autour de ce groupe, les Jders. Que moi j'ai intégré du coup plus tard à la batterie, Ouais. pour remplacer le batteur qui était parti. D'accord. Là, c'était le fan qui a atteint son objectif de rentrer en groupe et tout. C'est vrai qu'à cette époque-là, du coup, j'étais fou. C'était vraiment le groupe de référence en arrivant sur Amiens, quand je suis arrivé en études supérieures en 2009. Quand j'ai découvert ça sur scène, c'était exactement ce que je voulais faire en musique. Et puis, du coup, j'ai créé ce groupe Escadi dont on vient de parler, avec un pote qui s'appelle Paul. Et on était dans les mêmes influences. Et c'est le chanteur de Jders qui est venu vers nous, via n'importe quoi, via MySpace, la plateforme à l'époque. Oh yeah. Ah ouais. Et c'est vrai que tu te dis en 2009, c'était. Alors, désolé, Ah ouais, pour c'était ce coup de MySpace, vieux, mais c'était il y a 10 ans hein, quand même. Ouais, c'était il y a 10 ans. MySpace, Et voilà, il nous a contactés par MySpace et on a fait sa rencontre. Et puis... Pour les jeunes qui nous écoutent, hein, MySpace, c'est Facebook. voilà. Mais avant. Ouais. Et Mais d'avant. Et donc voilà, ouais. Pour la petite anecdote, du Ouais, coup. ouais. Ça fait 10 ans qu'on Ça se fait connaît. 10 ans qu'on se connaît, ouais. Ah là là. D'accord. D'autres trucs qui vous plaisent, qui vous font kiffer actuellement non. Ou même dans le passé, hein, parce que Ouais. aussi on va vous poser la question, parce que dans une carrière, les gens sont influencés forcément, et des fois il y a un avant et après, après avoir rencontré quelqu'un ou découvert tel groupe ou tel artiste. Ouais, tout à fait. Et est-ce que vous sauriez resituer ce moment-là, s'il y en a eu un dans votre vie?
En matière d'influence pour Amour Formica, par exemple, on a écouté on écoute Broadcast. Donc c'est un groupe qui n'existe plus parce que malheureusement la chanteuse n'est plus là, mais et du coup c'est très synthé et la voix, c'est assez pareil, très doux et mélancolique. Boîte à rythme, Ouais, synthé. Et ça nous a peut-être un peu influencé. Je pense que c'était à ça et à IMAT aussi, un IMAT, groupe ouais. strasbourgeois, dans la même veine, très, comment dire, du coup, très, très pop synth pop, quoi, avec... Ouais. Et puis, Elle chante en allemand, ouais. et c'est vrai que C'était ça marche une- très ouais. bien avec... J'ai découvert ce groupe à l'Accueil Froid et je sais que c'est l'un des groupes que j'ai vu à l'Accueil Froid qui m'a le plus marqué parce que vraiment très... j'ai le vinyle chez moi. Passer l'écouter, un de ces quatre. Alors c'est vrai que l'Accueil Froid sur Amiens fait beaucoup de concerts de groupes indépendants, pas Ouais. très connus. je sais pas si c'est qu'ils sont pas très connus, du moins pas, ça touche pas forcément un large public, ouais, Oui, c'est voilà, dans ce sens-là. C'est assez expérimental. Il y a des soirées Et il y a très diverses aussi. Ouais, mais c'est vrai, on peut voir de tout en fait Ouais. à l'Accueil Froid, mais effectivement, c'est beaucoup d'artistes qui viennent d'un peu partout, et des fois il y a des groupes, je sais pas, américains ou russes, allemands, tout ou ça. qui viennent de Ils sont New en York. tournée et ils ont les contacts en fait, et puis hop, ils passent dans le coin, ils s'arrêtent à l'Accueil Froid. C'est plus facile d'y jouer que dans des structures comme des SMAC en fait à l'Accueil Froid. Donc Ouais. c'est une asso. Bon voilà. Ouais. Ok. Du coup, dans les SMAC, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens. C'est plus administratif aussi. C'est ça. Ouais. C'est plus administratif. Il faut remplir pas mal de critères, je pense aussi au niveau Voilà. C'est là qu'on fait appel à un agent. Ça. Donc voilà. Après la suite, on disait c'est quoi le truc à découvrir pour vous C'est ça. si vraiment il y a peut-être que ça fait partie des groupes que vous avez évoqués, mais qu'est-ce que l'auditeur doit absolument découvrir s'il aime un petit peu vos styles de musique Je sais pas. Un groupe que Ouais, absolument. artiste. Tu dois en citer un pour conseiller à un ami. Quand t'es en soirée Soit que vous écoutez, ou soit Ouais. qui se rapproche Voilà. du style musical que vous sortez. voilà, ou quand t'es en soirée et que tu bassines quelqu'un avec quelque chose, c'est quoi Oh, vas-y, mets-moi ça. Ouais. Ça, tiens, ça. Moi, je sais pas, je dirais Crack Cloud. Je sais pas si tu Ouais. pensais à la même chose, mais Ah ouais, c'était ouais, une Crack découverte. Ouais. Crack Cloud, ils viennent de où déjà Ils sont canadiens, ils sont de je sais plus, c'est pas Vancouver ou non, je vais dire une bêtise, je sais plus la ville exactement, mais c'est un collectif de potes, je pense à la base, ils sont 10 sur scène, enfin entre 8 et 10 sur scène. Ouais. On les a vus à Lille il y a pas longtemps. Et c'est pareil, c'est une espèce de rock mais glauque. On a pris ce terme-là avec Amour Formica Ouais, parce ouais. que on trouve que quand on sait pas trop décrire un truc un peu étrange qui se passe dans la musique, et là pour le coup c'est un peu la même chose, et c'est très rythmé, très saccadé au niveau de la batterie, et puis Au niveau des guitares, au niveau des guitares ils sont complètement, 3 guitaristes, et puis ils jouent font- presque une note tous en fait pendant le morceau, mais la superposition des notes crée des harmonies complètement folles. Et voilà, je sais pas trop comment décrire Ouais. la chose, mais ça nous a Ouais. beaucoup touché, ouais. Crack Cloud, vraiment à découvrir. Ouais. Ok, Mhm. Ok, ouais. cool. Et toi, Léon Dans mon style. Ouais, forcément. Pas Peut-être, forcément, mais vraiment. Comme on dit, quelque chose que tu conseillerais. Que je conseille, moi en ce moment, je travaille sur un remix pour un ami qui a vécu 3 ans en Islande, là, qui s'appelle Sacha Bernhardsson. Et c'est électropop, et c'est vraiment très frais, je sais pas, il y a un truc, il y a quelque chose qui se rapproche un peu de Björk, et puis en même temps, voilà, un peu plus électro quand même, voilà, Sacha Bernhardsson. Mhm. Ok. Je vous conseille d'aller écouter ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Je sais pas si on mettra des liens pour tout ce qu'on a cité, mais On va faire une liste. On va faire une liste, ouais. On va faire des choix, ça va être dur. Sinon, après, en celtique, Lorena McKennitt, pour moi, c'est une grosse référence aussi. Après, si on part dans les influences du projet, moi je dirais que dans le projet Lilu, en tout cas, les 3 plus grosses influences, c'est Björk. Ouais. Björk, on connaît bien, la chanteuse islandaise. Dead Can Dance, je sais pas si Ah vous oui. connaissez. Ah oui, Pour Pour moi, complètement, c'est ouais. une énorme influence. Ouais. D'ailleurs, je me souviens quand on avait discuté la première fois, Ouais. tu m'as dit
t'aurais pas une influence Dead Can Dance Ah un oui, peu ouais, dans ce que ouais, tu ouais. fais, tout ça, mais c'est totalement ma cam. Et ça, c'est là, t'es content qu'on te dise ça, tu vois. Voilà, c'est ça, mais ça fait tellement plaisir. Et puis, troisième influence, disons, entre Björk et Dead Can Dance, voilà, le côté celtique avec Lorina McKennitt, qui est une chanteuse canadienne, mais très celtique, voilà, et voilà, si vous avez envie d'écouter des choses un peu, voilà, qui vous font penser à l'Irlande, l'Écosse, les paysages, la nature, allez écouter Lorina McKennitt. D'accord. Ok, d'accord. C'est bien, on a plein de trucs à partager comme ça, Exactement. parce que c'est aussi le but de cette émission, hein, en plus de faire partager partager son des propre Je sais pas travail. s'il y aura assez de caractères dans la description pour mettre tous les Ah oui. noms. Non, bah, vous réécouterez l'émission 2 fois, ça nous fera des vues. Ça va sortir au mois de mai. Hein. Moi, j'ai Mais t'es dit un peu l'émission va sortir au mois de mai. C'est obligé. Ok, sinon, après ça, pour se parler aussi de vos conseils aussi en matière de musique. Oui. Quel conseil vous donneriez à... Un petit qui débute. Un Là, le petit, petit veut c'est faire ça. de la musique, il sait jouer d'un instrument et il voudrait partager composer, sa création, ouais, c'est ça. composer, Voilà. partager sa création. Partager sa formation. S'il compose, il compose peut-être lui-même, peut-être en autodidacte. Il compose en autodidacte Ouais. et là vous lui dites tiens tu devrais faire Les ça. conseils. Voilà. Les pièges à C'est- éviter. Les Les pièges à éviter et peut-être quelques conseils ou une façon de voir la musique peut-être, l'écouter plutôt. Ça peut être aussi des conseils que vous sauriez appliquer à vous-même si vous pouviez revenir dans le temps. Qu'est-ce que vous diriez à votre... Qu'est-ce que la Delphine Ouais, ça. de maintenant dirait à la Delphine d'il y a 10 ans. Je remonte à 10 ans, je veux pas te ne dire. mets pas tes doigts dans la prise. Évite de faire la conne avec le café. Voilà, Il y a 10 ans, faut se faire du souci. Hein. Qu'est-ce que moi je me dirais si, un super conseil que je me dis à la Delphine d'il y a 10 ans, genre, mais si t'as envie de faire de la musique, lance-toi et cesse d'avoir peur de ce qu'on te dit, parce que certes, la musique, c'est pas forcément rémunérateur dans un premier temps, mais voilà, il y a toujours des solutions, voilà, par exemple... Moi, pour ma part, je fais des petites animations rémunérées à côté. Mais juste, si on a vraiment envie de s'exprimer, de faire, que ce soit de la musique ou de la bande dessinée, si on a vraiment cette envie, on est capable de le faire et de faire ses preuves. Faut pas avoir peur de Voilà. la pression C'est sociale. ça, comme oui, quoi, voilà, c'est ça. Et du coup, Ah, ça, il y a des personnes qui vous ont déjà dit un jour, écoute, être musicien, c'est pas un métier. Ah oui, tellement Ah, souvent. oui, voilà. Tout le temps. Oui. La conseillère d'orientation, c'est ça Non, mais en fait, je pense qu'on a... Peut-être tu la même. On entend ça un petit peu partout, Mais donc oui. du coup on se dit, Mm. oui, c'est vrai que Mais à force de l'entendre. les on mamans comprend. qui disent oui, tu peux faire ça le dimanche, mais autrement, qu'est-ce que tu peux faire vraiment C'est pas concrètement? la musique qui va te nourrir. Mais sinon, tu fais quoi à côté? T'as un vrai métier? Ouais, ça, on l'entend. Hein. Voilà, c'est- Mais, Ouais, justement, est-ce que vous, quand on vous a sorti ce genre de choses, forcément quand on est artiste, on l'a forcément entendu, est-ce que ça vous a frustré? Est-ce que ça vous a coupé dans votre élan ou vous êtes passé outre immédiatement et vous avez continué à créer? Oh non, mais on passe forcément outre ce genre. Parce que si on est, si on est bien avec nous-mêmes dans ce qu'on fait, dans nos démarches, on n'a pas à se soucier, je pense, de. De toute façon, Ça de peut quand quelqu'un même vie couper, ou- hein, Ah ouais, ça te coupe l'herbe sous le Je pied, pense que hein. quand vraiment on est amoureux de la Mm. musique, ça. C'est ça. sinon, il serait pas là. Hein. C'est quelque chose qu'on vit avec ses tripes. Oui, non, mais Mm. d'accord. On Peut-être que ressent, t'as des périodes, des fois, tu peux avoir et- une sorte de traversée Ouais. du désert. Ah bah, il y a Après des ce moments genre où de- l'inspiration est beaucoup moins évidente, Ouais, là, moins c'est forte. vraiment là pour le coup, c'est vraiment déclenché par une personne qui Ah dit ouais, non, mais non, là, c'est- faut pas compter c'est- là-dessus ça pour joue, pour ça bouffer joue. quoi. Mais on Je sais dit pas, que c'est un toi, métier de Léon, passion, c'est-à-dire Mm. c'est les tripes. Tu le sais depuis des années, tu sais que c'est ça que tu veux faire et que tu as envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est la clé, c'est la persévérance, Mm. de se dire, même si c'est dur, même si au début il y a des gens qui vont essayer de te décourager, tu sais que c'est ça que t'aimes et que tu veux faire dans la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, avec notamment Internet, il n'y a jamais eu autant de possibilités Mm. qu'aujourd'hui. Mm. Voilà, de diffusion, chacun a sa chance en fait. Bon, il y a des contreparties, du coup, on est noyé dans la masse. Moi, tous les jours, je découvre 15 nouveaux musiciens avec un talent exceptionnel.
Du coup, voilà, c'est plus dur dans le sens où on est plus nombreux, mais on n'a jamais eu autant de possibilités de diffusion qu'aujourd'hui. Avant, il fallait signer avec une maison de disques pour avoir les moyens de produire un album, d'être diffusé, etc. Aujourd'hui, tu peux être un petit producteur, on appelle ça un bedroom producer. Dans ta chambre, voilà, tu fais de la musique dans ton coin et paf, tu peux sortir un single sur internet et avec le bouche à oreille, ça peut cartonner du jour au lendemain. Ouais. Donc pour les jeunes, si c'est leur passion, allez-y, foncez quoi. Même pas que pour les jeunes, enfin même aussi pour ceux qui sont déjà bien ancrés dans la musique, qui se servent aussi d'internet. Moi je pense à Orelsan qui a balancé une semaine avant, qui sortait une phase B à son dernier album. Comme ça, et on peut. Enfin, ça peut être aussi très spontané, quoi. Il n'y a pas autant de difficultés, comme tu disais, de passer par plein de cheminements jusqu'à temps d'avoir enfin le. Voilà. Et puis il faut savoir ce qu'on veut en fait. Il y a des gens qui cherchent absolument à avoir un certain succès. Moi je dis, je cherche pas, je fais pas de la musique pour avoir du succès. Je fais ça parce que c'est ce que j'aime. Et si ça plaît à quelques personnes, tant mieux. Mais voilà, c'est avant tout c'est une passion. Et voilà, en persévérant, de toute façon, puis comme dit Bartosz, il y a plein de sources de revenus en parallèle aussi. On peut avoir plusieurs cordes à son arc, faire des ateliers ou des cours. Voilà, on n'est pas obligé, même si c'est un peu difficile au début, pour joindre les deux bouts. Voilà, il faut persévérer. Quoi. Et puis comme disait Delphine, t'as toujours des alternatives, des tafs alimentaires, on va dire, pour mettre quand même. C'est vrai que ça, on nous le dit pas, hein, quand les personnes qui sortent que être artiste, c'est pas forcément avoir un métier stable. Au final, tu peux très bien compenser avec un métier à côté. Je sais pas, travailler à McDo, dans le pire des cas. Et tu peux aussi composer avec des métiers qui ont un rapport aussi avec. D'ailleurs, toi, tu t'as dit que c'était quoi ton métier à côté ? En fait, c'est pas vraiment mon métier, mais je fais des petites missions ponctuelles. J'anime des stands, je sers du café, ou parfois pour des événements et tout. Ça fait tu sers le café, mais tu fous la merde avec la cafetière. Voilà, ça, c'est quand même. Mais après, je fais des petites missions ponctuelles comme ça aussi. Mais je pense que quand tu commences dans la musique, il faut se rendre assez disponible pour les répétitions, pour des dates à venir. Sorte de travail à mi-temps, quoi. Voilà, c'est ça. Le mi-temps, c'est c'est très bien. Un boulot qui est très bien quand on veut faire de la musique. Pour moi, c'est vraiment surveillant en mi-temps dans un lycée, un collège. Oui. Ça laisse en plus les vacances scolaires pour vraiment pratiquer. Les fameux pions. Les fameux c'est pions. Tout à fait. C'est vrai que mais c'est vraiment l'idéal pour, forcément pour avoir une part de revenus quand le but c'est d'atteindre l'intermittence. On l'a pas encore, mais du coup c'est ce genre de travail est très bien. Puis on travaille avec des gens, avec des jeunes. Ça permet de l'humain, partager. Et puis c'est toujours très bien. Ouais. Voilà, puis ça permet aussi un peu de prendre la température, de voir si on y va à fond. Voilà, moi j'ai hésité aussi à devenir intermittent. À un moment, on se dit est-ce que ça va marcher comme ça ? Mais je crois que même si j'avais pas eu le statut d'intermittent, j'aurais continué à faire de la musique la plupart du temps. Après, le statut d'intermittent, c'est un luxe qu'on a et c'est unique en France. Ils n'ont pas ça dans les pays. Même autour en Europe, on a la chance d'avoir ce système-là qui nous permet de faire ça à plein temps et de se dédier à son art. Qu'on pourrait définir l'intermittence, au moins un second principe. C'est vrai que même si pour les plus jeunes qui écoutent, ou même pour ceux qui ne savent pas tout simplement, pour ceux qui savent pour ceux qui aspirent aussi peut-être à devenir musicien, savoir ce que c'est. Je sais pas qui veut définir. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que c'était le plus apte, Léandre, à en parler, mais si je ne me trompe pas, il faut faire 500 heures dans l'année, l'équivalent de 500 heures, c'est ça pour prétendre au statut d'intermittent. Il fait ses 500 heures en une semaine. Mais reconnu justement, comme on dit, c'est des cachets d'intermittence, il faut remplir un certain nombre de contrats. C'est ça. Pour pouvoir, en fait, c'est pas un métier en soi, c'est plein de métiers et quand on dit le statut d'intermittent, c'est un régime d'indemnisation de Pôle emploi, c'est-à-dire il faut faire un certain nombre d'heures pour être indemnisé
C'est un système unique 500, je en crois. France. 507. Il faut faire 507 heures tous les ans de travail déclaré pour avoir ce statut d'intermittent. Alors il faut savoir qu'un cachet c'est 12 heures et on travaille souvent bien plus que les 12 heures déclarées, c'est-à-dire souvent 12 heures, 2 ouais. à 3 fois plus, mais c'est compté comme 12 heures par Pôle emploi. Et une fois qu'on a ce statut, ben voilà, ça permet de travailler comme son nom le porte, par intermittence. C'est-à-dire quand on travaille dans des métiers comme les métiers créatifs, la musique, le cinéma, on travaille un peu sur les projets qui viennent, par-ci par-là, et c'est pas toujours continu, quoi. Il y a des mois un peu off qui permettent, selon les projets qu'on a, voilà, de travailler sur des projets plus personnels. Mais voilà, on a quand même la chance d'avoir ça en France, hein, c'est unique au monde. Voilà, en Angleterre, par exemple, ils sont rémunérés vraiment très peu par rapport à nous sur certains concerts ou missions. Voilà, on a vraiment beaucoup de chance. D'accord. Donc ça permet d'avoir une certaine sécurité en fait. C'est une certaine sécurité, voilà, ça apporte un revenu en T'es sûr, continu, voilà. et ça permet de faire que ça, quoi. Ok, ouais. Qui des fois, pratiquer une activité artistique va parfois demander tout son temps, d'être à fond dedans. Donc, Oui, puis la musique, ça demande souvent déjà de répéter son instrument, de pratiquer, d'apprendre. Souvent, on a quand même beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui, avec les technologies, les logiciels, toutes les possibilités, c'est quand même... voilà. et puis Du d'écouter coup, aussi d'autres écouter choses. d'autres musiques, voilà, s'imprégner d'autres influences. Donc c'est vrai que ça permet quand même de... Voilà, ça permet pas de prendre beaucoup de vacances, mais ça permet Ouais. de travailler sur d'autres choses et de... Voilà, sans se dire il faut que je travaille au McDo pour journée de Boucler boulot. les fins de mois, oui. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu comptabilises les heures quand c'est comme ça? C'est par rapport au projet Selon les projets, selon les budgets, c'est tout à fait variable. Mais un cachet, c'est 12 heures. Du coup, il y a certaines créations où ils ont eu beaucoup de subventions sur le théâtre. Du coup, ils peuvent nous faire pas mal de cachets. Et il y a des fois où on est obligé de grappiller par-ci par-là le cachet minimum qui comptera 12 heures. Voilà, il y a des années avec, il y a des années sans. Voilà. Moi, j'ai la chance de l'avoir depuis 5 ans. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, on croise les doigts. Hein. Ah bah. On les croise pour toi, du coup. Merci, c'est gentil. On touche du bois. D'accord. Si vous avez d'autres conseils, sinon on peut passer après aux dates. Ouais. Balancer les dates. Balance ma date. Donc, j'introduis d'abord le 20 mars pour Amour Formica qui passe à la Lune des Pirates, c'est ça, hein? Oui. Tout à fait. Pirate à Amiens. Voilà, donc je vous laisse dire les détails de Oui, cette date, ainsi que les dates Alors, ultérieures. du coup, à la Lune des Pirates, le 20 mars, c'est un bruit de lune. Voilà. Donc, un bruit de lune, c'est... il y en a quoi? Quelle fréquence? Je sais plus exactement. mais- Je sais plus, je crois. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois, oui. Et c'est vraiment basé sur la découverte de projets locaux, quand même. Hein, c'est ça, hein? Oui, Si je me ouais, trompe pas. alors... Après, on joue avec Ondine Orsiz, je sais pas si... je crois Ondine qu'elle, Orsiz, ouais. Elle est pas Non, elle est peut-être pas d'Amiens, d'Amiens, pense, je sais mais, plus, je dis peut-être des bêtises. En gros, c'est plus voilà, des découvertes musicales et c'est une Ouais. émission de radio campus, en fait. Et, voilà, donc il y a 30 minutes de concert et 10 minutes d'interview en général. En suivant, ouais. Donc, Et voilà. c'est gratuit. Donc on D'accord. peut se rendre là-bas et donc assister au concert, Mhm. Ouais. mais aussi l'écouter sur Radio Campus. Oui, Oui, voilà, il est c'est en retourné. direct. Il- Et c'est ça. radiographique aussi. Radiographie. Radiographite. Graphique. D'accord. Désolée. On va pas sur les copains. Ouais, non, c'est un dimanche soir. C'est ça que vous êtes venus, alors vous êtes fatigués, ça c'est beau. Sinon, d'autres dates? Oui, tout à fait. Ouais, Donc, on a parlé tout à l'heure de la fête du climat. Voilà, donc Fête du le climat. 15 mars, donc 5 jours Vendredi avant. prochain. Oui, voilà, C'est bientôt, ouais. Voilà. Ouais, c'est- la date approche. Je sais- Le premier ouais. concert On- approche. on parle. L'épisode sortira avant. Et sinon, en dehors c'est de la ça, Citadelle aussi. Je sais pas si on l'a précisé. à la Citadelle, ouais. Donc, La place à la- d'Armes. Voilà.
C'était La quand ça faculté. Ah oui, le 15 mars. Ouais, 15 le mars. Ouais, 15 c'est ça. mars. D'accord. Voilà. En suivant en date, on en fait encore quelques-unes sur Amiens. Donc on Voilà. a le Discard Day au niveau de la Maladisque, c'est le 13 avril. Mhm. Donc voilà, ce sera soit à l'intérieur de la Maladisque ou soit en extérieur selon le. Voilà. C'est une tempête ou non. Voilà. Si c'était comme aujourd'hui, je pense que voilà, ce sera compliqué. Le lendemain, on joue à l'Accueil Froid, le 14 avril. Donc voilà. Et après, on s'en va pour Reims, Le 4 mai. Au le 4 lieu- mai. Ouais. enfin, tout- D'accord. Une nouvelle salle de Voilà. concert qui est, C'est cool. qui est ouverte en septembre. Petite tournée. Bizarre, vous exportez, Voilà, et puis bientôt on a à Manchester, dans le. Non. Et après, ben, non, mais voilà. Et je crois que c'est tout. Et puis après, si, aux Enfants Terribles. Ah oui, on joue aux le Enfants Terribles, 11 c'est avec mai. Ariane, oui, C'est tout ça, à fait. avec Ariane qui a fait un bruit de lune, Quand ça d'ailleurs. Le 11 mai, ouais. Le 11 mai, mai, si on dit pas Aux de enfants bêtises. terribles, d'accord. Aux Enfants Terribles, j'avoue. Très bien. Très bien, ça fait pas mal de dates. Alors, de toute C'est façon, clair. enfin, je vais le redire après, mais de toute façon, toutes les dates sont sur votre page Facebook. Bien sûr. Donc Mhm. voilà. Et on mettra Tout à le lien fait. de la page Facebook. On mettra le lien de la page Facebook et n'hésitez pas à liker la page. Yes. Si vous aimez, bien entendu. Bien sûr. On ne vous force pas. Annonce autre sortie autre chose Au niveau des sorties de. Alors, Donc alors, ouais, vas-y, je t'en prie, le bah, clip. Donc le clip, le fameux clip dont on vous parlait tout à l'heure, qui sort le 3 avril sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube. Et puis aussi donc notre EP, mais ça ce sera beaucoup plus tard, hein, ce sera je le dis vers, Oh. bon, on verra ça après les vacances d'été, hein, voilà. En gros, Ok. histoire de bien fignoler le truc. Bon, prenez votre temps, Voilà. faites un truc propre. Ouais, on n'est pas pressé. D'accord. Toi, Léon, est-ce que tu as des dates à annoncer Alors, j'ai pas de concert avec une date précise pour l'instant. Là, je commence à démarcher pour les siestes musicales pour la belle saison, on va dire. On va continuer un peu dans mode relaxation. Et puis là, je suis en train d'enregistrer l'album en évélien. Du coup, j'espère en faire une sortie à la fin de l'année, mais j'ai pas encore de date calée. Voilà. Et le projet de réalité virtuelle sera probablement pour les safras numériques de l'année prochaine, si j'y D'accord. arrive. Cool. Ça, c'est Voilà, vrai. c'est mon objectif, voilà, sachant que c'est un gros morceau, Prends-toi. programmation, voilà. On va voir, voilà. Et du coup, le truc de Cabaret Grabuge, alors comment ça s'appelle là Ah oui, alors la pièce de Cabaret Grabuge qu'on joue à l'espace culturel Jacques Tati, ça s'appelle Dunsinane et on le joue les 20, 21 et 22 mars. D'accord. Voilà, le soir à 20h30. Voilà. Ok. D'accord. Impeccable. Alors aussi, du coup, si on veut vous trouver, donc toi, Léon, tu as un site web. Site web, voilà, lilju.net, Ouais. lilju.net. Page Facebook. Page Facebook, SoundCloud, Bandcamp, Instagram, Twitter et compagnie. Ok. D'accord, MySpace, voilà. non, peut-être MySpace, je crois que j'en ai encore un. Ah, la Skybug. Et vous, on vous Et trouve ah ben, on nous trouve sur Sensiblement la même chose. sur Facebook, on Facebook. n'a pas Twitter, on a, Non, on n'a pas Twitter. non. Instagram, SoundCloud, Bandcamp. Bandcamp, et puis voilà, c'est puis déjà voilà, pas mal. C'est déjà pas mal. C'est ouais. déjà pas Ouais, mal. c'est Hein. déjà bien. D'accord. D'accord, et bah nous allons conclure. Est-ce que c'est bon pour tous Bah, ça me semble très Ça bien. me semble bien, on peut On conclure. peut conclure, d'accord, et bien. Bah, d'abord, merci d'être venu. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Très sympa. C'était un très bon moment. Et puis, il faut faire plein de trucs. hein. Très Ouais, intéressant, il oui. y a beaucoup d'infos, tout ça. Puis on a eu le droit à des exclus, donc ça on vous en remercie vraiment de ouf, on peut le dire. Ah, ouais, clairement. Et donc voilà, retrouvez Amour Formica et Léandre Liliu C'est ça. dans le monde de la musique avec plus de projets à l'avenir. Donc je souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Bonne Et je vous soirée. dis Bonne soirée. au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Basta Box. Basta. Voilà. Oh yeah, Bisous. trop cool le nom d'ailleurs. Rendez-vous à 17h. Côté particulier. Pas de cadeau cette année.
menacé. Mais personne n'est venu à mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Personne n'est venu à mon anniversaire. Des fêtes, joli gâteau. J'ai soufflé mes bougies, créé un incendie. Je n'ai pas osé te demander de cadeau cette année. Je n'ai qu'une seule question. Répondras-tu à mon invitation? Répondras-tu? Personne n'est venu à mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Personne n'est venu à mon anniversaire. Des fêtes, joli gâteau. J'ai soufflé mes bougies, créé un incendie. Joyeux anniversaire. Des fêtes, joli gâteau. Des fêtes, joli gâteau.